parler des amis de l'argent. Et mon thème, c'est ceux qui aiment l'argent. 3 points de suspension. Tape là-bas, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent. Tapez là-bas, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent. Même si tu aimes l'argent, il faut taper ceux qui aiment l'argent. Ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent. Tape, je vais voir ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment l'argent. L'argent n'est pas une mauvaise chose. L'argent n'est pas une mauvaise chose parce que Jésus a parlé de l'argent. La Bible même informe dans le livre de Agé, le chapitre 2, verset 8, que Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent. Donc l'argent appartient à Dieu. Ecclésiaste nous dit encore que l'argent, n'est-ce pas, répond à tout. On est à l'ombre de l'argent, comme si on était à l'ombre, n'est-ce pas, de la sagesse. Donc l'argent propage un ombrage, l'argent dégage un ombrage. Il y a un ombrage, il y a un abri donc sous l'argent. Il y a une certaine protection avec l'argent. Avec l'argent, je peux aller à l'hôpital, avec l'argent, je peux acheter de quoi manger, avec l'argent, je peux me vêtir. Avec l'argent, je peux acheter des terrains. Avec l'argent, je peux bâtir des maisons. Donc l'argent n'est pas mauvais en soi. Mais ici, on nous dit que les hommes seront amis de l'argent. Le choc a été fort à mon niveau. Les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Dans amis, comprenez bien qu'il y a âme plus unie. Donc les hommes seront unis dans l'âme à l'argent. En d'autres termes, les hommes vont comme vendre leur âme à l'argent. Quand Dieu parle d'Abraham, Dieu dit cacherai-je mon secret à mon ami Abraham? À votre ami, vous ne cachez quoi? Rien. Il n'y a pas de secret entre votre ami et vous. Dès lors qu'il n'y a plus de secret, c'est que votre ami et vous, vous devenez un. Vous êtes unis dans l'âme. Dieu dit cacherai mon secret à mon ami Abraham. Comme Abraham est son ami, Dieu ne lui cache rien. Être ami de quelque chose, c'est être vraiment dans une intimité, j'allais dire, parfaite avec cette personne. Jésus a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, il sait tout ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis. Donc, dès lors que nous connaissons ces choses-là, nous comprenons ici, n'est-ce pas, que l'argent peut être ami de quelqu'un en ce sens que la personne s'est nouée ou bien s'est entichée d'amitié avec l'argent. La personne, n'est-ce pas, s'est attachée à l'argent, a attaché son âme à l'argent. La personne et l'argent font quoi? Une seule personne. C'est un ami de l'argent. D'autres versions utilisent, n'est-ce pas, le terme avare. À la fin des temps, les hommes seront égoïstes, ils seront avares. Et le terme grec nous permet, n'est-ce pas, de dégager, j'allais dire en 4 mots, j'ai pu dégager en 4 mots ce que j'entends par ami de l'argent. Un ami de l'argent, c'est un cupide. Tout à l'heure, quand je vais développer, vous allez voir, un ami de l'argent, c'est un cupide. Un ami de l'argent, c'est un avare. N'oubliez pas, le cupide n'est pas l'avare, il y a une nuance. Celui qui est avare, il décide quoi? Il désire posséder pour soi. Donc, il aime l'argent pour lui-même. Pas pour son usage, mais pour lui-même. C'est-à-dire qu'un avare, par exemple, il peut mourir d'une maladie alors qu'il avait simplement besoin de payer une ordonnance de 10 000 francs. Il a 100 000 francs sur lui, mais il refuse de dépenser les 100 000 francs pour ses soins. Alors qu'il lui fallait simplement 10 000 francs. C'est un avare. Donc l'avare, il n'aime pas quoi? Dépenser. Mais il aime garder. C'est-à-dire que pour lui, quand il rentre, il sort et puis il voit que l'argent entassé là, il est joyeux. C'est suffisant pour lui, c'est l'avare. Le cupide, lui, il est intéressé par l'argent. Quand il marche avec toi, c'est l'argent. Tout ce qu'il fait avec toi, c'est l'argent. Son objectif, c'est l'argent. L'argent le guide, l'argent le conduit. Il y a aussi l'économe. L'économe, apparemment, selon les règles de la comptabilité, c'est un terme qui sonne bien. Mais c'est un terme parfois aussi qui trahit, n'est-ce pas, l'esprit de la foi. C'est-à-dire, à force de marcher sur une ligne budgétaire, budget sécurisé, c'est comme ça, je dois faire ça, c'est comme ça. Donc, même si le Saint-Esprit vient dire, hey, faut faire une offrande, hey, faut faire ça, hey, donne ça, hey, pense à quelqu'un, comme ce n'est pas dans mon budget, et comme ça sort du cadre même de mes imprévus que j'ai prévus, je ne peux pas faire. La foi dit que parfois, tu dois pouvoir sacrifier pour plaire à Dieu. D'ailleurs, il n'y a pas d'obéissance sans sacrifice. Chaque fois que Dieu vous demandera d'obéir, il y aura un sacrifice à faire. Donc, l'esprit de l'économe trahit l'esprit de la foi.
quatrième mot que j'utilise pour parler, n'est-ce pas, de ami de la foi, donc je parle de cupide, avare, économe et puis profiteur. Le profiteur, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui aime profiter des autres personnes. Il profite d'une personne et des biens de l'autre personne. C'est-à-dire, lui voit le profit. C'est différent de Cupide. Le Cupide, lui, se bat de lui-même pour avoir. Mais il est tellement intéressé par l'argent qu'il peut tout faire pour avoir l'argent là. Il peut tuer l'homme même pour avoir l'argent là. Le profiteur, lui, il est assis. Comment il va utiliser? Comment il va te marmailler? Voilà, merci. Tapez là-bas, un ami de l'argent était marmailleur, le marmailleur. Voilà, un profiteur, c'est un marmailleur. Comment il va faire pour te mettre dans un micmac là? Un micmac dangereux. C'est les arnaqueurs, les brouteurs. Voilà, tapez ça. Les profiteurs égale arnaqueur, brouteur. Ma fille, tu dors? Profiteur, arnaqueur, brouteur et tout ça. Voilà, c'est important. Donc, voici 4 mots, n'est-ce pas, que je prends pour vous présenter ce que j'entends par ami de l'argent. Ceux qui aiment l'argent. Alors, j'ai présenté le décor. L'argent n'est pas mauvais, comprenez-moi bien. Je ne dis pas que l'argent est mauvais. L'argent est une bonne chose. Et si Dieu te donne l'argent, il faut prendre. Si Satan te donne l'argent, il ne faut pas prendre. Mais si Dieu te donne, il faut prendre. Satan ne peut pas enrichir, c'est Dieu qui enrichit. L'enrichissement satanique ne peut pas glorifier Dieu. Donc que Dieu puisse t'enrichir. 1 Timothée 6, il dit que ceux qui veulent s'enrichir, donc on ne cherche pas à s'enrichir, mais c'est Dieu qui rend riche. Tape là-bas, c'est Dieu qui rend riche. C'est Dieu qui rend riche. C'est Dieu qui rend riche. Alors, si vous êtes là ce matin, premier élément, comme je le fais d'ordinaire pour expliquer simplement et calmement, n'est-ce pas, ce que j'entends. Premier point, ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 24. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Tapez là-bas, Pasteur Force. Tu peux m'aider ce matin, tape au fur et à mesure. Ceux qui aiment l'argent, quelqu'un d'autre peut aider aussi Pasteur Force, n'est-ce pas? Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Matthieu 6, 24. Richesse, si tu es là, tape ça en anglais au fur et à mesure. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Voilà, Pasteur Force, vas-y, tapez là-bas. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Matthieu 6, verset 24. C'est un message qui va libérer les cœurs, qui va libérer les vies. Quand on parle de l'argent, il n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent est un problème. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et il aimera l'autre. Donc ceux qui aiment l'argent vont haïr, vont servir l'argent. Et en servant l'argent, ils vont haïr Dieu. C'est ce que Jésus dit. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Il y a une question d'aimer ici. Nul ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc les deux maîtres ici en question, c'est Dieu et Mammon. Mammon. Donc Mammon, c'est le Dieu, c'est l'esprit qui est caché derrière ce désir effréné de s'enrichir. Ce désir effréné, n'est-ce pas, de posséder les biens matériels et même les biens immatériels. C'est Mammon qui est derrière ça. Donc nul ne peut servir Mammon et puis servir Dieu. Je demande au Saint-Esprit, mais pourquoi le Seigneur dit que nul ne peut servir deux maîtres? Et quand il parle de deux maîtres, il nomme Mammon. Il parle de Mammon. Et le Saint-Esprit me dira que dans le cœur de l'homme, seul Mammon peut rivaliser avec Dieu. Tapez là-bas. Dans le cœur de l'homme, seul Mammon peut rivaliser avec Dieu. Même pas le sexe, même pas l'orgueil, mais c'est Mammon. Ça veut dire, Mammon a la faculté, n'est-ce pas, de combattre de façon efficace l'amour de Dieu dans le cœur de l'homme. Ce désir de posséder, ce désir d'être, de paraître, de devenir, c'est vraiment important, notez ça bien. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Vous ne pouvez pas aimer l'argent et aimer Dieu. Et comme je l'ai dit, mon message s'inscrit, n'est-ce pas, dans la dynamique de la préparation d'une armée, d'un peuple, n'est-ce pas, pour la fin des temps, qui se prépare donc au retour du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sachant que le Seigneur est à la porte, il est important, n'est-ce pas, de se préparer.
Quelqu'un pourra dire, mais pourquoi c'est dur comme ça? C'est dur parce que les temps sont durs. Et quand c'est dur, c'est les durs qui avancent. C'est les durs qui s'attendent au Seigneur. Actuellement, si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te marier. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux même pas faire le ministère. Donc les gens vont chercher l'argent pour venir faire le ministère. Avant, on cherchait l'onction pour faire le ministère. Aujourd'hui, où il faut avoir l'argent pour dire que je suis là aussi. Oui, les temps sont vraiment durs. Donc je suis dur. Parce que le Seigneur dit les temps sont durs. Donc ceux qui aiment l'argent, ils n'aiment pas Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous aimez Dieu et que vous aimez l'argent. Donc je poursuis mon propos. Tu as béni ma fille Léa, honorate in the mighty name of Jesus. Voilà. Donc ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Vous saurez que quelqu'un aime l'argent, n'est-ce pas, par sa manière dont il utilise l'argent qu'il a. Par sa manière de se comporter quand il a l'argent. Voilà, c'est tellement facile. Les gens qui n'ont jamais le temps pour venir à l'église, qui n'ont jamais le temps pour servir Dieu, qui n'ont jamais le temps pour faire l'œuvre de Dieu, mais qui ont le temps pour faire autre chose, il y a un problème. Voilà, ils aiment plus l'argent que Dieu. C'est tellement simple. Vous ne pouvez pas servir. En fait, le Seigneur est en train de nous dire, tu ne peux pas servir ce que tu n'aimes pas. Donc, la manière de servir démontre ton amour pour celui que tu sais bien, pour la chose que tu sais. Si tu sais l'argent, on le sait par ton amour que tu as pour l'argent. Alors, ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Vous voyez un peu, en Europe, l'Europe n'aime pas Dieu. Les nations européennes, les nations développées n'aiment pas Dieu parce que depuis qu'ils ont commencé à avoir l'argent, l'amour de l'argent, le développement, la technologie a fait que les gens, n'est-ce pas, ont vidé les églises. Les églises sont des mouroirs, les églises ont été vendues, ont été bradées. C'est les vieilles personnes qui vont à l'église, les gens n'ont pas le temps. Voilà, en Europe, il faut courir, il faut travailler, il faut partir tout le temps. Mais où est la place de Dieu? Quand on aime Dieu, on lui donne une place. Parce que personne n'aime en parole, on aime aussi en pratique. Donc c'est très important de souligner ça. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas Dieu. Matthieu 6, verset, n'est-ce pas, 24. Deuxième point. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas donner à Dieu. N'aiment pas donner pour Dieu. N'aiment pas donner pour son œuvre. Tapez ça très bien. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas donner à Dieu. Ils n'aiment pas donner à Dieu. Jean le chapitre 12, verset 5. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas donner à Dieu, n'aiment pas donner pour son œuvre. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas donner. Vous allez sentir dans la manière dont les gens, n'est-ce pas, agissent quand il s'agit de donner à Dieu. Tellement de raisonnements, tellement de débats et pour moi, ça n'a même pas lieu d'être. Quand vous aimez quelqu'un, vous lui donnez. Vous lui donnez ce que vous aimez, vous lui donnez ce que vous avez. Donner, n'est-ce pas, est le signe de l'amour. Car l'amour donne et l'amour pardonne. L'amour s'exprime par le donner. Si vous n'êtes pas capable de donner, c'est que vous n'aimez pas. Alors je dis, ceux qui aiment l'argent n'aiment pas donner. Ils veulent avoir l'argent pour eux-mêmes. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 306 deniers, n'est-ce pas, pour les donner aux pauvres? C'est Judas qui dit ça. Pendant que la femme fait une offrande, la femme casse le parfum au pied du Seigneur. Judas dit, mais pourquoi le parfum là? On pourrait vendre ça et puis donner ça aux pauvres. On pourrait vendre ça et puis donner ça aux pauvres. Si tu as Matthieu 26, 9, tu peux taper Matthieu 26, 9 également. Il dit, mais l'argent là, j'ai dit l'argent encore, le parfum là, on pouvait vendre ça et puis donner, n'est-ce pas, aux pauvres. Ah, quand vous entendez Judas parler, mais l'idée paraît bonne, mais la motivation n'est pas saine. Judas n'a jamais pensé aux pauvres. Et les Judas ne pensent pas aux pauvres dans l'église. Dans l'église, les Judas estiment que on donne trop pour le pasteur, on donne trop pour ça, on donne trop pour ça, mais et les pauvres, et les pauvres, et les pauvres. Mais dans leur cœur, ils n'ont jamais pensé aux pauvres. Parce que quand quelqu'un pense aux pauvres, il est en train de lui-même donner et de faire pour les pauvres, et puis on voit. Généralement, il y a ces gens de personnes qui sont les plus sages. Quand les gens sont en train de faire quelque chose pour l'œuvre de Dieu, ils estiment que non, mais on pourrait faire ça ici, on pourrait faire ça. Mais toi-même, tu es assis là, tu peux faire ça. Toi-même, tu peux faire ça. Pourquoi tu veux que c'est l'autre qui n'a qu'à prendre son argent pour faire? Toi, tu ne prends jamais ton argent, tu ne prends jamais ton bien pour faire. C'est les autres qui n'ont qu'à prendre leur bien pour faire. Toi, tu n'as que les idées. Tu n'as jamais les moyens, n'est-ce pas, pour assouvir tes idées. On aurait dû vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Jésus dit, mais vous avez les pauvres ici avec vous. Comment quelqu'un s'en va donner à Dieu et puis tu dis à la personne, mais on aurait dû donner ça aux pauvres. Comment quelqu'un pense à dîme, qui est une chose consacrée, qui veut donner à Dieu? Tu dis, non, mais il peut prendre ça pour donner ça aux orphelins, il peut prendre ça pour donner ça aux veuves. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. On apporte la dîme à la maison du trésor.
comment Dieu te demande, n'est-ce pas, comment Dieu te demande de faire ci, et puis maintenant, toi, sur le chemin, quelqu'un dit non, mais ça là, on ne peut pas en faire ça, tu n'as pas bien de faire ça ici. Voilà non, au fait, ceux qui aiment l'argent, ils veulent eux-mêmes donner l'orientation, n'est-ce pas, aux dépenses qu'ils doivent effectuer par leur agent. Ils ne veulent pas laisser Dieu leur donner l'orientation, la direction. Or, la direction, c'est d'abord la parole de Dieu et puis par l'esprit. Ils ne peuvent pas obéir à ça. Ça veut dire que ceux qui aiment l'argent, quand il prend par exemple, s'il a une offrande ou bien il a, je dis n'importe quoi, il a une somme peut-être de 100 millions comme ça pour l'église, quand il rentre comme ça, il estime que mais l'église ne mérite pas cet argent. L'argent, c'est trop pour l'église. Le pasteur là-même, il est trop jeune. Le pasteur là-même, il est trop jeune. L'église, elle est trop petite. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Ça, c'est un raisonnement de ceux qui aiment l'argent. Parce qu'il veut maintenant, ça veut dire, depuis qu'il a commencé à avoir l'argent, c'est lui maintenant qui veut diriger les débats. C'est lui qui veut maintenant orienter les choses. Au départ, ce n'était pas le cas. Donc, Judas, il faut te taire. Dieu merci, ce n'est pas ton parfum. C'est le parfum de quelqu'un. Dieu merci, il est en train de donner ça à Dieu. Toi, il faut te taire. Tape là-bas, Judas, il faut te taire dans mon affaire. Je me souviens de l'une de mes filles. On a prié, Dieu l'a visité, elle avait rendu témoin. On dit, quand tu as rendu témoin, après là. Et elle n'a pas rendu témoin. Et puis un jour, elle m'en a parlé. J'ai dit, mais pourquoi tu as écouté Judas? Ce que Dieu a fait pour toi là, tu peux rendre témoignage. Judas assis là, Judas assis dans l'assemblée et Judas en train de te décourager. Quand tu allais parler là, ça là, on ne dit pas, ça là, on ne dit pas. Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Ce que Dieu a fait là, on ne dit pas. Ou bien quelqu'un va t'embrigader pour dire, donne. Tu as une fois vu ça ici. Donne. Quelqu'un on t'a serré le cou. On t'a serré le cou. Quand tu as un témoignage que tu as eu une personne, on t'a serré le cou. Hein? Est-ce qu'on t'a serré le cou pour ça? Est-ce qu'on t'a appelé après pour dire, oui, fais ça, fait? Jamais. Jamais, coco. Donc, dis là-bas, Judas, tais-toi dans mon affaire. Il faut te taire. Les Judas, ils sont là quand quelqu'un veut prendre un engagement. Est-ce que tu penses que le terrain que le frère a donné, si tu penses que ça là, ça peut se faire? Mon ami, c'est toi qui ne peux pas faire. C'est toi qui ne peux pas donner terrain à Dieu. Il y a des gens qui peuvent donner terrain à Dieu. Tape ça. C'est toi qui ne peux pas donner une voiture à Dieu. Il y a des gens qui peuvent donner ça à Dieu. C'est toi qui ne peux pas donner du matériel qui coûte cher à ton église. Il y a des gens qui peuvent faire ça. Donc Judas, tais-toi dans mon affaire. Il dit, mais ce parfum il est cher. Un parfum cher comme ça, on aurait pu vendre ça pour autre chose. Un parfum cher comme ça. Les Judas estiment que les choses viles reviennent à Dieu. Et qu'on peut garder les bonnes choses dans nos poches pour nous-mêmes, pas devers nous. Et c'est pourquoi Ananias et Saphira ont été frappés. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de vendre leur champ. Mais ils ont vendu leur champ pour dire qu'ils vont faire l'œuvre de Dieu avec. Et puis, chemin faisant, ils vont prendre une partie, ils vont ponctionner une partie. Une partie, n'est-ce pas, du prix de l'argent, du prix du champ qui a été donc vendu. Donc, les Judas doivent se taire dans ton affaire. C'est Judas qui dit ça. Mais ça, là, on aurait dû vendre ça pour donner ça aux pauvres. Ben, pourquoi on ne vend pas pour donner ça à Dieu? Pourquoi on ne vend pas ça pour donner à Dieu? Pourquoi le frère, là, et la soeur, elle prend son parfum pour donner à Dieu? Et puis tu dis non, on aurait dû donner ça aux pauvres. Depuis quand toi tu penses aux pauvres? Au fait, ton inspiration de penser aux pauvres est née dès lors que tu as vu quelqu'un en train de faire quelque chose. Dis, Judas, tais-toi dans mon affaire. Il faut fermer ta bouche. Tape là-bas, dis, Judas, tais-toi. Ceux qui donc aiment l'argent n'aiment pas donner pour l'œuvre de Dieu. Il y a l'œuvre de Dieu, puis il y a l'œuvre des hommes. Les mêmes sont capables de dilapider des fonds pour n'importe quoi. Mais quand il s'agit pour Dieu, là, on n'a qu'à donner ce qui est vil, ce qui est méprisable. Il dit, mais un parfum cher comme ça, on pourrait vendre. Ça, là, ça l'a aidé à aider les orphelins. Depuis quand toi, tu penses à des orphelins? Tu veux te faire voir, ouais. Tu cherches un poste de maire. Tu as des intérêts derrière. Et par la suite, on a vu Judas. Judas qui aime tant les pauvres. Finalement, il a trahi le maître. Bref, troisième point, nous allons lire dans Matthieu 26, 14 à 15. Troisième point, on parle donc du troisième point, n'est-ce pas? Troisième point, ceux qui aiment l'argent ne sont pas dignes de confiance. Quand vous marchez avec quelqu'un et la personne aime l'argent, faites attention. Quand vous marchez avec quelqu'un et la personne aime l'argent, faites attention. Quand tu veux te marier et puis tu vois dans les yeux du fiancé que son affaire d'argent est trop, il faut faire attention.
Quand tu veux marier une femme, puis tu vois que dans ses yeux, son affaire d'argent est trop, il faut faire attention. Ceux qui aiment l'argent ne sont pas dignes de confiance. Faites attention. Quand quelqu'un aime l'argent, il peut te livrer à cause de l'argent. Donc, quelqu'un qui n'est pas digne de confiance, c'est quelqu'un qui est infidèle, c'est quelqu'un qui est déloyal. Tapez là-bas. Ceux qui aiment l'argent ne sont pas dignes de confiance, car ils sont déloyaux et infidèles. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, celui qui aime tant les pauvres, celui qui se bat pour les pauvres, celui qui milite en faveur, n'est-ce pas, de l'aide qu'on doit apporter aux pauvres. La Bible dit que l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, c'est-à-dire que lui, il s'en va vers les sorciers. Il s'en va comploter avec les... Tellement il aime les pauvres, il s'en va comploter avec les sorciers. Il ne faut pas que les Judas nous distraient. Quand tu aimes pauvre ça, revenez avec le verset. Je n'ai pas fini avec le verset 26. Ceux qui aiment l'argent ne sont pas dignes de confiance. Ceux qui aiment l'argent ne sont pas dignes de confiance. Matthieu 26, verset 14 à 15. On ne doit pas leur faire confiance. Quelqu'un qui aime l'argent, il faut faire attention. Quelqu'un qui aime l'argent, il faut faire attention. Il n'est pas digne de confiance. Judas a osé livrer son maître, Jésus, pour 30 cycles d'argent. Il dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Adieu, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Il n'y a pas un mouvement pour moi, il n'y a pas un oué là-bas pour moi, il n'y a pas un ken là-bas pour moi. C'est-à-dire qu'ils sont toujours disposés, n'est-ce pas, à livrer l'autre. Rien que pour de l'argent. Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Et il lui payait 30 cycles d'argent. Judas, qui aime les pauvres, Judas qui se procure des pauvres, il a livré le maître, le pasteur des pauvres là, pour de l'argent, pour 30 cycles d'argent. Donc, il ne faut pas, les gens vont me distraire. Les auditeurs dans les églises, ceux qui les comptables, les spécialistes, ceux qui racontent leur vie. Toi, tu as une part donner à Dieu. Tu as une part donner à Dieu. Et puis, tu as l'intelligence de comment on donne à Dieu, de comment on soutient l'œuvre de Dieu. Toi, tu as une part donner à Dieu. Tu n'as pas fait l'expérience d'une chose, et puis tu vas en parler comme si tu es expert. Un expert, c'est quelqu'un qui a expérimenté, qui a l'expérience de la chose. Tu as quelle expérience en matière de donner à Dieu? Ceux qui aiment l'argent, n'est-ce pas, ne sont pas dignes de confiance. Si tu remarques que ton assistant, tu remarques que ta secrétaire, tu remarques que ton comptable aime l'argent, il ne faut pas lui faire confiance. Ils ne sont pas dignes de confiance. On ne confie pas la viande à un chien. Tu m'entends? On ne confie pas la viande à un chien. Nous sommes à la fin des temps. La Bible dit que les hommes, les temps seront difficiles. Donc, il ne faut pas rendre les temps difficiles encore par le fait que tu ignores ces choses-là. Ah, moi, en matière de ça, là, je coupe vite, hein? Non. Je coupe vite. Tu es un pasteur, tu marches dans mon cercle, tu es micmac. Non, je coupe ça vite. Il y a un qui voulait faire ça, il l'a coupé vite. Après, il dit non, on ne peut pas reprendre d'amitié, c'est fini. Parce que mes pères ne m'ont pas enseigné comme ça. Dans le dos des fidèles, on fait ça, bon, si ça rentre 100 francs, on fait comme ça. Moi, je suis surpris. Un jour, j'étais choqué. Quelqu'un est passé, on était encore au campus, il a prêché, il a fait des offrandes, des gens donnaient des mots, tout ça. Moi, dans mon ignorance, moi, tout ce qui est rentré là, ça appartient à l'église. Après la caisse, je n'ai pas entendu. Parce que nous, on ne nous a pas enseigné ça. On nous a appris que tu prêches. Si les gens veulent, ils te bénissent. Tu prêches, tu fais. Si les gens veulent, ils te bénissent. Si tu n'as pas aussi, tu demandes. On ne micmac pas. On ne fait pas micmac. Ça, c'était dans notre ignorance de départ. J'étais choqué. Mais à un moment donné, de telles personnes ne doivent pas marcher avec toi. Vous savez que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que vous savez ça? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si ton mari commence à marcher avec les impudiques, fais attention. Si ta femme commence à marcher avec les femmes qui cherchent un mari des gens, fais attention. Les mauvaises compagnies, là, ça corrompt les bonnes mœurs. Donc si tu veux être bien, tu marches avec les gens bien. Ce n'est pas à faire que tu tries, c'est à faire que tu veux réussir. C'est tout. Donc Judas, tais-toi dans mon affaire. Judas a vendu, troisième point, Judas a vendu, n'est-ce pas, son maître pour 36 d'argent. Ceux qui aiment l'argent ne sont pas dignes. Dignes, dis-je de quoi? De quoi? Dignes de confiance. Si on ne t'a jamais trahi, c'est ça. Quatrième point. Ceux qui aiment l'argent vivent dans les excès. Ceux qui aiment l'argent vivent dans les excès. Luc 12, 13. Luc chapitre 12, allez-y, Luc chapitre 12. Ceux qui aiment l'argent, ils vivent dans les excès. Ils sont insatisfaits. Ils sont dans les excès.
Ils sont dans les travaillements. Ils sont dans les travaillements. Ils sont dans les excès. Insatisfaits, prodigues, à l'image de ce fils prodigue-là. Luc le chapitre 12, voilà. Luc le chapitre 12, je lis ça rapidement pour vous. Quelqu'un dit à Jésus, au milieu de la foule, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge et pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Fût-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même, disant, je ferai, que ferai-je, car je n'ai pas de place où serrer ma récolte. Voici, dit-il, ce que je ferai, j'abattrai mes greniers, j'en bâtirai, tu vois, les excès. Écoutez bien, c'est ce matin que du coup, le Saint-Esprit a ouvert mon esprit sur quelque chose que juste là, je n'ai pas vu. En fait, ce monsieur n'est pas devenu riche par la récolte qu'il a. La Bible dit que les terres d'un homme riche. Donc, cet homme riche-là, il est riche déjà. Et puis l'année là, en tout cas, il a fait le maximum de bénéfices. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend un peu. C'est bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Si c'est bon, dis c'est bon, je comprends. Il dit, au verset 16, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc c'est quelqu'un qui est riche. N'est-ce pas? Mais il n'est pas rassasié de ses richesses, car l'argent ne rassasie pas. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent, nous dit Ecclésiaste 5. Celui qui aime l'argent il ne se rassasie pas de l'argent. Au fait, il ne peut pas être content. Il ne peut pas manifester le contentement. L'envie d'avoir plus, beaucoup plus, n'est-ce pas, a pris son cœur. Ceux qui aiment l'argent, ils ne sont pas satisfaits et ils vivent dans les essais. Et dans les essais, voici ce qu'il va dire. Il dit, j'ai détruit. C'est comme il y a des gens tout le temps, même maison, on casse, on modifie, on modifie. Ça, c'est les essais. Ils ne sont jamais satisfaits. J'ai cassé mes greniers, j'ai cassé. Quelqu'un qui est déjà riche, tu peux mettre en place un vrai projet, un bon projet. Mais non, pas du tout. L'homme riche, qui est devenu riche encore, voilà ce qu'il fait, nous dit la parole du Seigneur. Alors, quatrième point, ceux qui aiment l'argent vivent dans les excès, ils sont prodigues, ils sont dépensiers, ils sont insatisfaits, ils dépensent beaucoup. Comme je l'ai dit, dans les 4 mots pour expliquer ami de l'argent, j'ai dit que dedans là, il y a un là qu'on appelle quoi? Cupide. Qu'on appelle Cupide. Il fait tout pour de l'argent. Il rime beaucoup avec ça. Ceux qui aiment l'argent, n'est-ce pas, ils vivent dans les excès. Ils ne sont pas satisfaits, ils vivent dans les excès. Dans les excès. Tu rentres dans sa maison. Voici chaussures là. Chaussures là, ça commence en bas, ça touche le plafond. Et si tu ne... Je prie que mon message ouvre tes yeux et puis te délivre. Il y a des temps comme ça. C'est-à-dire que vous commencez à avoir. Même les habits. Du coup, tu te rends compte que même ton placard là ne peut plus contenir tes habits. Ça te donne un message. Ça te donne un message. Mais on rentre dans ta maison. Voici chaussures là. Ça commence, ça touche plafond. On ne sait pas si c'est musée. On ne sait pas si c'est quoi tu es en train de faire. Tu aimes l'argent. Tu es en train d'être gagné par un amour. Un amour de l'argent. C'est en train de te gagner. Maman est en train de te prendre comme ça. Normalement, tu prends ça et puis tu partages ça aux pauvres. Tu prends ça et puis tu partages ça à tes frères, à tes soeurs. Il y a d'autres qui n'ont plus besoin de ça. Il y a des habits là, tu portes ça une seule fois par an. Parfois même tu oublies que tu as ça. Mais fais donc. Fais donc, c'est ce que tout le monde fait. Quand à un moment donné, tu te rends compte que l'endroit que tu as ne peut pas contenir ce que tu as, qu'est-ce que tu fais? Tu partages. Au fait, c'est un message fort pour te dire que tu dois penser à l'autre. Maintenant, c'est là, tu vas voir comment on peut casser le mur de la maison pour ouvrir sur le balcon, puis agrandir le balcon pour qu'on ait assez de placards parce que toi, tu dois mettre tes habits à l'aise. Tu vois? Ce sont des projets qui ne sont pas des projets inspirés par Dieu, mais inspirés par l'amour de l'argent. On doit faire attention. Tu ris là-bas, mais il faut faire attention. On doit faire attention. C'est subtil cette affaire-là.
ça vient, ça vient. Et tout ce qui vient, ça vient. Tout ce qui vient, tu prends. Tout ce qui vient, tu prends. Compte bancaire sur compte bancaire. Compte bancaire sur compte bancaire. Compte les remplis jusqu'à... Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, il faut te poser la question. Est-ce que Dieu n'est pas en train de te donner un message par là? Est-ce que Dieu n'est pas en train de te parler spécialement par là? Donc, quatrième point, ceux qui aiment l'argent, ils vivent dans les excès. Ils vivent dans les excès, ils aiment dépenser, ils aiment exagérer. Cinquième point, on va me préparer Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Tapez-moi au fur et à mesure. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. Ceux qui aiment l'argent méprisent les pauvres. Ceux qui aiment l'argent méprisent les pauvres. Et nous voyons ça dans la parabole du riche homme et de Lazare. Hein? Lazare est au portail et le riche, il mange jusqu'à... Même ce qui tombe de la table du riche, on peut donner ça aux pauvres, mais non. Il préfère donner ça aux chiens. Faites attention. Les pays où vous voyez que les gens donnent l'héritage aux chiens et tout ça, c'est le signe que les gens sont gagnés par un amour excessif de l'argent. Parce qu'on ne peut pas donner héritage à chien. Voilà. Il ne faut pas me dire que tu es blanc. Tu n'es pas blanc. Où est blanc? C'est un ange qui est blanc. Tu as une fois vu un homme qui est comme ça. C'est rien blanc. C'est un démon qui t'a pris jusque là. Il est en train de t'étrangler. Tu fais des provisions, tu fais tout, héritage pour chien, pas pour l'homme. Il a donné la terre pas au chien, il a donné la terre à l'homme. Donc si chez vous là-bas, vous n'en avez plus besoin, d'autres personnes peuvent avoir besoin de ça. Donc on peut faire d'autres projets pour d'autres personnes. La vie ne doit pas se limiter à ton petit cercle, mais tu dois penser à d'autres personnes. Donc le riche homme, n'est-ce pas, au lieu d'aider les pauvres, au lieu d'aider ceux qui n'ont pas, lui il prenait son argent et c'est bien là pour donner ça. Il investissait dans les chiens. Il préfère investir dans un chien que dans un homme. Les chiens mangeaient et les chiens se moquaient de Lazare. Les chiens mangeaient et les chiens se moquaient de Lazare. Lui il allait, c'est le plus important. Et chaque jour c'est la fête chez lui. Chaque jour c'est la fête. Chaque jour il est content. Mais les pauvres il les méprise. Il sort de sa maison, on ouvre le portail. Dans sa 4x4 noire, il voit Lazare qui est couché, mais il s'en fout. Et c'est comment? Les chiens ont mangé? C'est bon? Les chiens ont mangé, c'est bon? Hein? Et le chat? Et la chienne? Et la chatte? Et le mouton? Il a eu de l'air? C'est bon? Mais Lazare qui est là, ce n'est pas son affaire. Ça veut dire qu'il réduit Lazare à un statut bas, plus bas que le niveau ou bien que le statut d'un chien que d'un animal. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Il a donné la terre à l'homme et il a fait de l'homme peu inférieur à lui, pas l'animal. Donc un animal ne peut pas avoir plus de valeur qu'un homme. Ceux qui ont l'argent, ceux qui aiment l'argent, malheureusement, ils ont tendance à mépriser les pauvres. C'est un mépris de la dignité humaine. C'est un mépris de la dignité humaine. Et il y a des gens, c'est comme ça. Ça sent dans leur nariz, ça sent dans les yeux quand vous les voyez. Ils ont du mépris. Ils peuvent donner ça à des chiens, à des animaux. Mais pour des hommes, jamais. C'est affreux. Quelqu'un a dit là-bas, c'est affreux. Voilà, c'est affreux. Donc nous sommes au cinquième point. Ceux qui aiment l'argent méprisent les pauvres. Si ça te fait du bien, dis ça me fait du bien, papa. Même si tu es cupide, tu aimes l'argent, c'est pas grave. Ça va te délivrer. De la raison, ça nous aide nous tous. Assez de cœur pour Jésus. Voilà, je ne vois pas le cœur. Assez de cœur pour Jésus. Sixième point, ceux qui aiment l'argent ont pour Dieu leur argent. Ont pour Dieu et l'argent. Vous avez préparé Exode chapitre 32, verset 1 à 7. Exode chapitre 32, verset 1 à 5. Ceux qui aiment l'argent ont pour Dieu leur argent. Ceux qui aiment l'argent ont pour Dieu leur argent. Ont pour Dieu leur argent. Ceux qui aiment l'argent ont pour Dieu l'argent. Ça veut dire qu'ils font de l'argent Dieu. Ça veut dire que l'argent, il faut t'asseoir et puis ils adorent l'argent. Ça veut dire que quand quelque chose devient ton Dieu, c'est que tu voues une adoration, n'est-ce pas, à cette chose-là. Du coup, c'est de l'idolâtrie. Je ne vais pas dire idolâtrie, je vais parler en français simple. Ceux qui aiment l'argent ont pour Dieu leur argent. Donc, ils ont pris l'argent, là, c'est leur Dieu. Quand ils rentrent comme ça, ils se procèdent devant l'argent. Comment on peut savoir que quelqu'un a pour Dieu l'argent? Il est vieux comme ça, il voit la petite fille. Une petite fille qui peut mettre au monde. La vieille, mais c'est comment?
n'y a pas quelque chose pour moi. La petite fille là, elle est devenue ta vieille mère. C'est l'argent qui est ta vieille mère. C'est l'argent qui est ta vieille mère. Le vieux père, il n'y a pas quelque chose pour moi. Petit là, le petit là, parce qu'il a l'argent, il est ton vieux père. Lui-même, le petit, il n'a pas mis dans sa tête, il est en train de lutter comment il va continuer de te donner un peu d'honneur. Mais comme toi, tu aimes l'argent. Ce n'est pas parce que quelqu'un est pauvre que la personne n'aime pas l'argent. Hein? On peut être pauvre et puis être très amoureux de l'argent. On peut être pauvre. C'est comme un pauvre qui est orgueilleux. On peut être pauvre et puis être très orgueilleux. Donc l'orgueil n'est pas la chose qui appartient aux riches. On peut être pauvre et puis être très orgueilleux. Donc ceux qui aiment l'argent ont pour Dieu quoi? Ont pour Dieu leur quoi? Argent. Exode le chapitre 32, écoutez bien. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne s'assembla autour d'Aaron et lui dit: allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Verset 7. L'Éternel dit à Moïse: va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte, un veau d'or dans d'autres versions, et se sont prosternés devant lui. Donc Dieu que le peuple a demandé à Aaron de faire, et puis il va marcher au milieu de là. Moi je pensais que c'était un Dieu qui bouge, un Dieu vivant. Je pensais que c'était... Mais le verset 8 m'apprend quoi? Qu'ils ont pris leur argent, leur or là, et puis ils ont fait un veau d'or. Et puis maintenant ils disent: Israël, voici ton Dieu, il faut l'adorer. Voyez un peu. L'argent que Dieu leur a donné pour servir Dieu avec là, ils ont pris cet argent là pour remplacer Dieu et faire de leur argent Dieu. Parce que Moïse tardait. Il dit: ah, faisons-nous un Dieu qui marche au milieu de nous. Un Dieu comme les autres peuples là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent les fonds, ils collectent l'or et tout ça, et puis ils font un veau d'or. Et l'image du veau, c'est l'image du serviteur. Ils sont fatigués d'avoir Dieu comme Seigneur. Ils veulent Dieu comme serviteur. Et comme le Dieu d'Israël, il ne va pas aussi se prosterner devant toi. Il ne va pas se faire serviteur. Alors, ils ont décidé, n'est-ce pas? C'est quel Dieu qui nous corrige comme ça? 1, 2, 3, Moïse monte. 1, 2, 3, fais ça. 1, 2, 3. Non, non, non. C'est quel Dieu qui est exigeant comme ça? Faisons-nous nous-mêmes un Dieu serviteur. L'image du veau est révélateur. Donc, ils prennent le veau, ils prennent la vache, l'image de la vache, l'image du veau, n'est-ce pas? Et puis, ils voient leurs orfèvres et autres, tout ça. Ils prennent, n'est-ce pas, leur or. Et qu'est-ce qu'ils font? Un veau d'or. Un veau d'or. Le veau d'or est le symbole de l'idolâtrie. Ceux qui adorent leur argent, l'argent devient Dieu. C'est le veau d'or. Ton argent devient ton Dieu. Parfois, même là, quand tu as un peu d'argent comme ça, dans le bien là, c'est que tu as peur comme ça. Il y a des endroits où tu ne rentres pas. C'est vrai, ça nous arrive à nous tous. Il n'y a aucune sécurité mais à avoir l'argent. L'argent te donne l'impression. L'argent est tellement exigeant qu'il peut te donner l'impression que quand tu l'as, tu es en sécurité. Mais en réalité, quand tu l'auras, tu sauras que tu n'es pas en sécurité. Même pas en sécurité financière, mais pour du physique. C'est que tu auras toujours l'envie d'avoir et d'avoir plus. Donc si à la base, tu n'es pas délivré, il y a un problème. C'est ça le problème de l'argent. C'est ça le problème de l'argent. C'est pourquoi quand tu as l'argent, ce que tu dois faire, il faut l'utiliser. Il faut l'utiliser pour l'œuvre de Dieu. Il faut donner à Dieu. Parce que l'argent vient pour qu'on s'en serve. Pas pour que lui soit et lui se serve de nous. Or, l'argent vient pour répondre. L'argent répond à tout. Donc, l'argent vient pour un besoin. L'argent vient pour répondre à quelque chose. L'argent ne vient pas pour s'asseoir sur ta vie. L'argent vient pour répondre à quelque chose. Donc, quand vous avez l'argent et que vous amassez, c'est un piège. Regardez, les hommes riches cherchent toujours à s'enrichir. On donne. Non, ce n'est pas donner, c'est crédit. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est crédit. Alors, Dieu m'a parlé clairement. Pour être délivré du pouvoir de maman, c'est de donner. C'est par le donner qu'on est délivré du pouvoir de maman. C'est quand on donne à Dieu, c'est quand on donne, qu'on est délivré du pouvoir de l'argent, de l'amour de l'argent. Donc faites attention, quelqu'un qui n'aime pas donner, quelqu'un qui est avare, c'est un problème. Pour sortir de l'avarice, ce n'est pas jeûne et prière. Donne, apprends à donner, donne.
Nous sommes à la fin des temps et la Bible dit que les temps seront difficiles. Et si nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne comprenons pas ces choses-là, on peut être gagné, n'est-ce pas, par l'amour de l'argent. Et tu penses que tu as raison. Tu penses que tu as raison. Il y a un besoin réel. Quelqu'un a besoin, par exemple, de 500 000 francs pour se faire opérer. Tu as 5 millions quelque part là-bas. Depuis l'église cotise, on est à 200 000 francs. Et toi, tu es là, tu ne peux pas faire passer. Oui, ton argent, tu es là, ton argent. Tu as un problème. Tu es un sorcier. Maman t'a pris. Tant que tu ne donnes pas, tu ne peux pas avoir de... Regardez, je comprends pourquoi, my God. Je comprends. Oh my God. La Bible dit que celui qui prête, qui donne aux pauvres, il prête à Dieu. Il y a des personnes qui n'auront jamais la délivrance. Aussi longtemps qu'elles ne prendront pas. L'argent est un mystère. Dieu m'a enseigné. L'argent est un mystère. L'argent est un mystère. Parfois, tu te poses la question, mais quel est le rapport? Quelqu'un veut se marier, Dieu demande une offrande. Quelqu'un est pauvre, il va avoir une ouverture, Dieu demande une offrande. Parce que Dieu demande. Parfois, mais il exige une offrande. Pour la simple raison que l'argent, en fait, répond à tout. Au fait, l'argent n'est pas tout. Dans la vie de l'homme, l'argent n'est pas tout. À ta naissance, on a payé. Quand ton papa partait cotiser ta maman, il a payé. Il a payé dot. Il a payé transport. L'argent n'est pas tout. L'argent n'est pas tout. L'argent répond à tout. Donc, l'argent est un pouvoir de se retrouver partout. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et puis on cotise depuis on a 200 000 francs. Il nous faut 300 000 francs. Toi, tu as l'argent, c'est au frayon là-bas. Ton assurance, c'est ça. C'est pourquoi je veux parler à quelqu'un. Si vous remarquez bien, my God, Saint-Esprit nous aide. Si vous remarquez bien, tout le monde ne sera pas riche. Non, tout le monde ne sera pas riche. L'un des signes que tu seras pauvre, c'est qu'en fait, tu cherches des gens qui vont t'enrichir. La Bible dit de ne pas chercher à s'enrichir. C'est Dieu qui enrichit. J'ai donc compris que la richesse ou bien la prospérité divine, c'est un appel. Tapez là-bas, la prospérité divine, c'est un appel. Regarde, si Dieu ne t'a pas appelé à être prospère, que tu as eu l'argent, ben c'est ta maman, tu vas la considérer encore. Maman, si tu réfléchis un peu pour me parler. Ça ne va pas chez toi, pasteur. Pasteur, ça ne va pas chez toi. Mais oui, Dieu sait pourquoi il a permis que tu sois modeste, que tu aies ça. Moi, quand j'ai compris ça là, je me contente de ce que j'ai. Si pour l'heure Dieu permet que je sois derrière un mur blanc, que ce n'est pas décoré, ce n'est pas grave. Dieu sait pourquoi. Quand le temps va arriver, c'est ça. Si ce n'est pas arrivé aussi, c'est ça. Le plus important, vous savez c'est quoi? Je vous le dirai à la fin. C'est pour ça que restez connectés jusqu'à la fin. Je vous dis ça à la fin. Si Dieu ne t'a pas appelé à la richesse va te tuer. La richesse va te tuer. Être riche, c'est un appel. Tout le monde ne peut pas être riche. Arrêtez de courir ça et là pour chercher l'argent. Tout le monde ne peut pas être riche. C'est un appel. Mais l'appel se manifeste. Ce n'est pas parce que Dieu m'a appelé à être pasteur que je vais m'asseoir comme ça. Si je ne travaille pas, comment mon ministère va décoller? Donc, il faut bien comprendre mon message. C'est un appel. La prospérité, c'est un appel. Avoir l'argent et aider les gens, c'est un appel. Attends. Toi, tu as l'argent là, beaucoup comme ça. Et puis, bon, Dieu te dit, ah, mais il faut que tu donnes tout ce terrain à l'église. Hein. Il faut que tu donnes tout cet argent pour la construction de l'église. Hein. Il faut que tu finances l'évangélisation. Au fait, même, regardez, il n'y a aucune gloire. Ça a choqué quelqu'un, tape. Il n'y a aucune gloire à être riche. Quand j'ai compris ça là, je ne cherche pas à être riche. Si Dieu veut, il n'a qu'à m'enrichir. Il n'y a aucune gloire à être riche. Donc, venez, vous serez prospères. Venez, vous serez enrichis. C'est au pays des pauvres, malheureusement, qu'on entend de tels messages. Tu voyageras. Moi-même, je dis ça aussi. Mais parfois, il faut encourager les gens, mais il ne faut pas les abrutir. Tu voyageras. C'est les gens qui n'ont jamais voyagé. Tu chanteras. Mais moi, je chante. Dans mon groupe là, je vais quand même au feu Dieu Cro, c'est voyage. Je vais à Zata, c'est voyage. C'est un peu, doucement, c'est pas mauvais. Tu vois, il y a une course effrénée là. On devient chrétien, on est converti et puis on fait comme si... Attends, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir l'argent. On t'a pas dit ça. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir l'argent. Tu vas grouiller, va te battre, tu auras l'argent. Donc on ne peut pas venir en Christ et puis faire de la recherche de l'argent notre objectif, notre but. C'est malheureux. Et Paul dit que si notre évangile concerne seulement la terre, nous sommes les plus pauvres. Nous sommes les rebuts de la société. C'est-à-dire que si Christ n'est pas ressuscité et que nous n'avons pas un avenir après la mort, c'est que mais notre évangile, c'est que nous sommes les plus pauvres, nous sommes les plus malheureux. Alors si l'église est en train de présenter chaque jour la terre aux hommes, mais c'est malheureux.
C'est malheureux. Il n'y a pas de gloire à être riche. Il n'y a aucune gloire à être riche. J'ai l'argent, il n'y a aucune gloire. Être riche est une responsabilité. Écris ça là-bas. Être riche est une responsabilité. Quand dans ma famille, je suis le plus riche, Dieu est en train de dire, je t'ai donné pour que les enfants là puissent aller à l'école. Je t'ai donné, je n'ai pas donné à tes soeurs. Pour que les enfants de tes soeurs ne meurent pas pour des ordonnances de 10 000 francs. Quand tu es dans le village et puis tu es le plus prospère, monsieur, l'homme le plus riche du village, c'est pas pour t'asseoir sur le chef du village et puis les gens. C'est pas pour faire parti politique. Dieu te positionne pour que tu aides les gens. Être riche, c'est une responsabilité. Le contraire m'étonnerait. Il n'y a aucune gloire à être riche. Pasteur, quand tu parles de ton argent là. Il n'y a aucune gloire à être riche. Il n'y a aucune gloire, dis-je, à être riche. Quand tu es riche et que tu ne penses pas aux autres églises qui sont à côté de toi, qui n'ont même pas le minimum pour décoller, le minimum pour réussir. Et puis toi, tu vas essayer. Être riche, c'est une responsabilité. Il n'y a aucune gloire à être riche. Tapez-moi ça. Il n'y a aucune gloire à être riche. C'est une responsabilité. Dieu m'a confié la gestion de l'argent afin qu'autour de moi, les besoins des autres soient comblés. Pas pour m'enorgueillir. Je suis riche, il n'y a aucune gloire dedans. C'est pourquoi moi, on ne me distrait pas. Quand vous avez fait venir placement, est-ce que vous m'avez dit, venez, pasteur, est-ce que vous m'avez vu? Moi, je ne suis pas pressé. Si c'est ainsi mon chemin, ça va me trouver. Si c'est pas si c'est mon chemin, ça ne va pas me trouver. Je ne suis pas pressé. Et puis, je suis en compétition avec quelqu'un. Tu es en compétition avec quelqu'un. Après, c'est comme ça, vous faites des enfants qu'on a baptisés avant-hier là, à passer, il commence à avoir 1 million par mois, il va s'asseoir sur son pasteur, il va s'asseoir. Après, c'est pour exposer l'autel de Dieu, le sacré, désacralisé. Quand vous ne comprenez pas ces choses, à cause de quoi? Moi, je t'ai bien au monde depuis que tu as l'argent, toi, tu deviens moi mon papa. Ça va pas chez toi. Donc, être riche là, il n'y a aucune gloire dedans. Arrêtez de prier pour être riche. Priez pour que Dieu n'a qu'à prendre vos cœurs. Et Dieu, sachant la paix qui est sur votre vie, il vous donnera ce qu'il vous faudra à la hauteur, à la mesure de sa grâce. Arrêtez de prier pour être riche. Il n'y a aucune gloire à être riche. Il n'y a aucune gloire. Et pourquoi? C'est pour ça que n'enviez pas quelqu'un qui a, ou bien quelqu'un qui est riche. N'enviez personne. Il souffre. Normalement, un riche qui est conscient, il souffre. Un riche consciencieux, il souffre. Quand tu sors et que tu as beaucoup d'argent, et que tu vois que depuis les églises ne décollent pas, et que tu vois que les maternités sont pauvres, les femmes accouchent à peine même sur des lits. Elles accouchent souvent même là sur le béton. Quand tu es riche, consciencieux, appelé par Dieu, il n'y a aucune gloire. C'est une responsabilité. C'est le riche insensé qui peut être fier de sa richesse pendant qu'autour de lui il y a la pauvreté. Ne priez plus pour être riche. Priez pour que Dieu vous utilise. Et si Dieu a mis sur votre parcours la richesse, la gloire financière, que son nom soit béni. En ce moment-là, ça ne va pas vous prendre la tête. Vous serez à même d'aider plusieurs personnes. Ce n'est pas les gens de nouveaux riches, les gens qui patati patata. Non. Quand quelqu'un est riche, c'est selon Dieu. C'est pour ça qu'il n'avait pas d'être riche pour Dieu. Être riche pour Dieu, c'est utiliser son argent, n'est-ce pas, pour atteindre les objectifs de Dieu. Quand quelqu'un est riche pour Dieu, il est capable, lui, de dormir dans une chambre salon pour faire prospérer l'œuvre de Dieu. On a vu ça en David. Quand quelqu'un est riche pour Dieu, il est capable, n'est-ce pas, de diminuer le train de sa vie pour que son pays puisse avancer. Quand quelqu'un est riche pour Dieu, il est capable de diminuer le train de sa vie pour que son village soit éclairé, évangélisé. Quand quelqu'un est riche pour Dieu, il est capable de diminuer le nombre de choses qu'il a pour lui-même, pour aider plusieurs personnes. C'est ça être riche pour Dieu. Un des trois, on fait des programmes, être riche, et vous courez par-ci, par-là. Vous êtes des bandits. Vous êtes des bandits. C'est pour ça qu'on vous marmaille partout là. Viens te donner ça. Viens te donner ça, tu seras riche. Il n'y a aucune gloire à être riche. C'est une responsabilité. Tapez-moi ça bien. C'est une lourde responsabilité que d'être riche. Et Jacques, le chapitre 2, verset 5 à 6 me dira ça. Alors, j'étais au 6e point. Ceux qui aiment l'argent ont pour Dieu leur argent. Et ils font de Dieu leur serviteur. Ils sont fatigués que Dieu conduise leur vie. L'argent doit conduire ma vie. Par conséquent, l'argent soit mon Dieu. Il fait un veau d'or. Il fait quoi? Un veau d'or. Être riche, c'est une responsabilité. Il n'y a aucune gloire dedans. Tu prends, ici. On s'en fout de ça. On s'en fout bien bon de ça. Aujourd'hui, demain, après-demain, on s'en fout aller-retour de ça. Être riche là, c'est une responsabilité.
Je me suis enrichi. Dieu dit, viens et achète de moi un collier. Viens et achète de moi un collier. Quand tu commences à vivre dans la vantardise là, viens et achète de moi un collier, tu vas voir clair. Et quand les gens font, n'est-ce pas, de l'argent leur Dieu, ils deviennent serviteurs de l'argent. Il peut devenir pasteur parce qu'il a l'argent. Il peut ouvrir une église parce qu'il a l'argent. C'est l'argent qu'il appelle au ministère, ce n'est pas Dieu qui l'appelle au ministère. Combien de personnes servent Dieu quand ils n'ont pas l'argent? Combien de personnes peuvent servir Dieu quand ils n'ont pas l'argent? Combien de personnes? Vous allez mesurer le type et la qualité de l'appel par rapport à ça, si vous répondez à ma question. C'est l'argent qui t'a appelé au ministère. C'est parce que tu as l'argent, tu es passé. Tu as l'argent, tu as ouvert l'église. Dieu ne t'a pas appelé. Est-ce que Dieu t'a appelé à ça? Beaucoup de diacres ont ouvert des églises dans les nations. Beaucoup de diacres. Un diacre, c'est quelqu'un qui aide ceux qui sont appelés à l'autel. Un diacre, un serviteur aux tables. Il aide ceux qui sont à l'autel. Et Dieu les a établis dans Actes des Apôtres, chapitre 6. Moi, je connais des églises comme Assemblée de Dieu où les diacres, attention, un diacre te prêche, mais tu es fier. Un diacre te prêche, tu es fier. C'est dans vos églises là, vous pensez que quand on prêche là, c'est qu'on a appelé. Non. Savoir prêcher, savoir encadrer une âme n'est pas la chose réservée au pasteur. Non. C'est quelque chose de normal. De la même manière que moi-même là, on m'a encadré là. Je n'ai pas encadré quelqu'un. Avoir dirigé une cellule. Quand on dirigeait une cellule, on n'était pas pasteur. Donc depuis que tu as un peu d'argent, que tu sais prêcher, tu penses que oui, là tu as appel. Comme tu es envoûté par maman, quand tu dors, tu auras des songes où tu prêches, où tu as ouvert l'église. Mais je t'informe que c'est le python qui t'a parlé. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Oui, parce que le python-masement appelle des gens au ministère. Le python-masement pousse des gens. La plupart des gens, regardez bien, des scissions dans les églises. Comment je peux appeler ça, my God, Seigneur? Des révoltes, des rébellions dans les églises. Des gens qui quittent, qui s'en vont. La plupart, regardez bien, le motif, le mobile qui se casse, c'est quoi? C'est l'argent. Si on t'avait donné l'argent, tu allais t'asseoir. Si on t'avait donné l'argent, tu allais t'asseoir. Donc ce qui t'a fait partir là, c'est l'argent. C'est maman que tu sais, ton Dieu s'appelle maman. Il faut fermer l'église ça là. Il faut fermer le ministère ça là. Et puis il faut t'asseoir pour te faire former ou bien pour servir auprès de ceux que Dieu a appelés comme étant leaders. Il n'y a aucune gloire de riche. Il n'y a aucune gloire de riche. Faites attention, le monde spirituel est trop bizarre. Jésus-Christ, fils de Dieu, était dans 40 jours de jeûne. Et puis Satan lui a parlé. Jésus est fils de Dieu. Dans 40 jours de jeûne, et puis Satan lui a parlé. Si tu es le fils de Dieu, il faut transformer ces pierres en pain. Donc Dieu m'a parlé là. Ça s'éprouve avec le temps. Ça s'éprouve avec le temps. Il n'y a pas de vision. C'est une vision qui est vide. C'est l'argent qui t'a poussé dans le truc. Le business, c'est l'argent qui t'a poussé dedans. Ce n'est pas Dieu. Il y a une de mes soeurs dans le ministère, moi, elle était tellement choquée de tout ce qui se passait. Elle dit, elle s'en va. Elle va aller travailler. Puis elle avait des diplômes, elle s'en travaille. Elle est fatiguée, elle s'en travaille, tout ça. Mais ça aussi, c'est maman. C'est-à-dire que toi et puis les fidèles, vous êtes la même chose. Les fidèles qui ne te soutiennent pas. Et puis toi, vous êtes la même chose. Toi, tu t'en travailles parce que les fidèles ne te donnent pas. Elles, c'est les fidèles qui t'ont appelé. Il n'a pas dit, il ne faut pas, ils vont te donner. C'est de leur devoir de t'aider. Voilà. Mais ça aussi, il y a son temps. Non, je m'en vais travailler. Quand quelqu'un te voit dans la... Attends. J'étais en train de postuler pour un visa dans un pays récemment. Et puis, dans le cadre des entretiens que j'avais, on dit, pasteur, avec nous, soyez vraiment francs. Si vous partez pour rester là-bas, bien, dites-nous en même temps. Il dit, madame, regarde bien mes yeux. Moi, je ne suis pas pressé. Et puis moi, là, États-Unis, France, c'est pas mon objectif. Non, ce n'est pas mon objectif. J'ai un objectif. Est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi Dieu m'a appelé? Que tu es parti pour rester là-dedans. Et là, le prophète Abraham, il est caché quelque part là-bas. D'un pays quelque part là-bas. Parce que oui, quoi? Abidjan ne m'a pas vomi. Mon père ne m'a pas rejeté. Ma mère ne m'a pas rejeté. La Côte d'Ivoire ne m'a pas rejeté. Donc je ne suis pas en quête d'asile ou bien d'abri. Il y a pas ce discours-là. Jean là-bas, là, quand on est là-bas, on a réussi. Qui t'a dit ça? Moi-même quoi? Quand on est là-bas, on a réussi. Si tu partais là-bas, est-ce que vous avez... Dites-moi en même temps. Mon ami, regarde droit dans mes yeux. J'ai un appel de Dieu. Il y a un travail que je suis en train de faire. Je ne suis certes pas parfait, mais je tiens à cet appel. Et pour cet appel, le prix et le sacrifice qui a été consenti est un témoignage patent. Je ne crois pas dans ces appels où on n'a rien laissé pour servir Dieu là. Tu n'as rien laissé pour servir Dieu, mais tu veux que Dieu te donne tout. Je ne crois pas dans ces appels-là. Pierre a dit. Ben, il y a appel et puis il y a appel. Après, ça fait trop de théorie. Quand
Mes enfants, c'est à vous que je parle maintenant. Quand vous vivez là, copiez beaucoup ceux qui ont réussi. Remarquez qu'est-ce qu'ils ont fait pour réussir. Prenez par exemple les églises comme l'Assemblée de Dieu en Côte d'Ivoire. Regardez leur stabilité. Ce sont des hommes dont ils ont certes leurs défauts. Mais regardez leur stabilité, c'est dû à quoi? La plupart, l'engagement des pasteurs. L'engagement de la femme du pasteur. Dans l'œuvre de Dieu. Vous savez, des gens ont commencé à faire l'œuvre de Dieu. Ils ont laissé des profs, des insisteurs, des temps, ont laissé pour une faire. Pourquoi tu parles dans l'école pastorale même là? Ce sont des éléments sur lesquels les gens s'appuient. Aujourd'hui, là, c'est une gloire. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et puis je suis passé. Il n'y a aucune gloire dedans. Il n'y a aucune gloire dedans. Quand moi, je suis dans un village où un ancien citoyen démissionne pour servir le génie, il n'y a aucune gloire dans ça. Parce que quand tu vois la charge et la tâche de l'œuvre à laquelle on a appelé, quand tu as une vision missionnaire, tu peux penser comme Lorraine Cunningham. Tout a gagné, j'abandonne tout. Parce que l'Asie m'attend. L'Amérique latine m'attend. Attends, les âmes là, ce n'est pas seulement mon Jérusalem. Qu'en est-il de la Judée et des extrémités de la terre? Quand vous commencez à réfléchir comme ça, mon ami, on n'a pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin d'être chrétien pour avoir un doctorat. Non, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour être riche. Donc quand vous parlez trop de ces choses-là, vous diminuez, vous rabaissez la norme, le standard divin. Arrêtez de parler de ça. Parlez de ce que vous faites pour Dieu. Parlez de ce que Dieu fait au travers de vous. Parlez de ça. Rendez témoignage de la mort, de la résurrection de Jésus-Christ pour que les gens soient sauvés. Il y a des discours creux qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Il y a des théories qui ne pèsent pas lourd. Dans un monde où les gens ont peur de se sacrifier, j'ai honte. Pendant que le monde est prêt à tout pour assouvir et pour atteindre ses objectifs. Bref, ceux qui aiment l'argent, l'argent devient leur Dieu. Ils font le ministère pour l'argent. D'ailleurs, mais ils sont entrés dans le ministère, c'est l'argent qui les a appelés dans le ministère. S'ils n'avaient pas les moyens, ils n'allaient pas être capables de faire un ministère. Donc c'est les moyens qu'ils ont eu là, qui leur ont inspiré ça. C'est pas Dieu. Tape là-bas, c'est pas Dieu. 7e point, ceux qui aiment l'argent. J'ai dit tout ça. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des diacres, des anciens qui enseignent bien. J'ai dit à mon ancien, si un jour, j'entends que tu es en train de faire église là-bas, je vais te dire 2 mots. Parce que savoir prêcher, savoir enseigner n'est pas le signe que Dieu t'a appelé à être leader. Encore, on peut ouvrir une assemblée pour le compte même d'un leader, pour le compte d'une communauté. Mais aller entreprendre une nouvelle vision, la plupart des nouvelles visions que vous voyez sont le fruit inspiré par Python. Par Python. Et le temps parlera. Par Python. La précipitation et toutes ces choses sont le mobile réel ou les motifs réels de tout ce que vous pouvez voir parfois. Je suis au 7e point. Mais au pays des fidèles qui aiment l'argent et escrocs aussi, qui surexploitent les hommes de Dieu, on voit ça. Parce que quand un fidèle va vous dire, mais papa, tu ne peux pas travailler. Donc ce que moi, je fais là, ce n'est pas travail. Quand moi, ma carte d'identité là, derrière, c'est pasteur. En son temps, je pouvais mettre autre chose. Je n'ai pas mis autre chose. Ce n'est pas maintenant. Et si elle me fait identifier récemment, il dit pasteur. On dit c'est quel boulot? Il dit pasteur. Mais regarde, il dit pasteur. Il ne sent pas pasteur. Pasteur. Je ne vais pas mettre autre chose. Il y a même pasteur. Peut-être que ce n'est pas sage. Mais pourquoi il dit pasteur? C'est mon travail. Je ne vais pas mentir à l'État. C'est mon travail. Maintenant, peut-être toi, ce n'est pas ton travail. Toi, peut-être tu fais ça en gombo. C'est normal. Toi, tu fais ça en jossi. C'est normal. Mais moi, c'est mon travail. J'ai laissé mes études pour être pasteur. 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 C'est un saut métier. C'est pas grave. C'est mon travail. C'est ainsi ma dans ta pasteur. Dans mon passeport. Pasteur. 7e point, ceux qui aiment l'argent sacrifient les vies pour leur plaisir, pour assouvir leur plaisir et leur désir. Écrivez ça noir sur blanc là-bas. Ceux qui aiment l'argent sacrifient les vies pour leur plaisir. C'est comme les mercenaires. Un mercenaire qui est pasteur, un pasteur mercenaire ou un mercenaire pasteur, il sacrifie la vie des brebis pour lui-même, pour son ventre. C'est un nombriliste. Il fait tout pour de l'argent. Tout pour de l'argent. Tout pour de l'argent. Quand il est tapé sur Internet pour dire que l'évangile n'est pas confiné, il sait de quoi il parle. Moi, ici, il dormait à l'hôtel. Il dort à l'hôtel. Moi, il dort à l'hôtel. Pas avec H, avec A-U-T-E-L. Il y a des gens qui dorment à l'hôtel avec H. Il y a des appelés de l'hôtel, il y a des appelés de l'hôtel avec A-U-T-E-L. Et si un Samuel, il dort à l'hôtel. C'est à l'hôtel que Dieu m'a appelé, c'est à l'hôtel que Dieu m'a appelé. Mais déconnecté de l'hôtel, tu m'as tué.
Donc aussi longtemps que les circonstances ambiantes ne m'empêchent pas de venir à l'hôtel, je viens à l'hôtel. Quand il y avait la crise post-électorale et qu'on dit non, mon protocole m'a appelé pour dire papa, il ne faut pas venir parce que tu m'as dit on attrape les pasteurs. Je suis parti. Je suis parti faire culte. Je suis parti à l'église. Je suis parti, j'ai traversé les balles, je suis parti faire. Peut-être que je ne suis pas sage selon les hommes, mais mon esprit et mon appel m'interdisent un certain nombre de choses. Donc moi, je dois à l'hôtel. S'il n'y a pas de maison pour moi, mais hôtel, pardon, il y a dormi. S'il n'y a pas fidèle, mais hôtel, il y a dormi. Ma vie est couchée à l'hôtel. Je suis une offrande à l'hôtel de Dieu. Je suis une offrande jetée sur l'autel de Dieu. Et que le feu de l'Éternel me consume. Chaque jour du zèle de l'évangile. Du pur évangile. L'évangile qui sauve, qui libère. Que Dieu me consume, n'est-ce pas? De ce feu-là, de ce saint-feu. Je suis un dormeur à l'autel. Tape là-bas, un dormeur à l'autel. Hôtel avec AUTL. Si tu te trompes, tu vas m'entendre. Si tu mets H là-bas, tu vas m'entendre. Un dormeur à l'autel. Makata la bahante le brossa. Les brassou katirian dans la bahante. Tape-moi juste chapitre 7, verset 21 à 25. Juste chapitre 7, verset 21 à 25. On voit tout le monde penser que les gens n'ont rien à faire, puis ils sont en train de faire œuvre de Dieu. Il faut chercher l'argent. C'est l'argent qui est ton Dieu. Il faut chercher l'argent. De toute façon, c'est à cause de certaines personnes que des gens peuvent parler. Juge le chapitre 7, verset 21. Il restait chacun à sa place autour du camp, et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris, à prendre la fuite. Oh non, pas juge, Josué. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je t'ai donné Josué? Bien juge. Josué chapitre 7. Bon, ça part de l'histoire d'Akan. Dieu a demandé que le peuple d'Israël, n'est-ce pas, après la victoire, ne puisse pas prendre le butin de la ville de Jéricho. C'est l'interdiction formelle que Dieu a donnée. Et parmi le peuple, il y a un qui allait prendre ce que Dieu, n'est-ce pas, a demandé de ne pas prendre. Et à cause de cela, quand ils sont allés attaquer la ville de Haï, ils ont été battus. Josué et les siens ont été battus. Ils ont été battus à plate couture, d'une façon lamentable et humiliante. Comment un si grand Dieu peut-il permettre que son peuple soit battu? On fouille, on se rend compte que ce n'est pas Dieu. Il y a un Akan parmi nous qui a livré son peuple. Les Akans sont capables, au nom de leur convoitise, tellement ce qu'il a vu là, lui plaît, il veut prendre. Il n'a même pas pensé à l'avenir du peuple. Quand les gens sont partis en guerre, on a tué, non? Les militaires qu'on a tués, les gens qu'on a tués, plein là. Au temps de Josué là, regarde-moi ici, il ne faut pas regarder ailleurs, regarde-moi. Au temps de Josué là, quand ils sont allés prendre Haï là, c'est pas guerre en fait. Dans guerre là, quand on dit on vous a battu là, il n'y a pas mort dedans. On a tué plein. Ceux qui ont été tués là, qui les a tués? Ce n'est pas l'armée étrangère, c'est Akan qui les a tués. C'est Akan qui a exposé la vie de ses frères à cause de ce qu'il a vu. Lui, sa convoitise. Ce que lui doit devenir, ce que lui doit avoir, ce que lui doit faire. Pour ça, il met en danger toute une communauté, toute une nation, tout un peuple. Humilier ainsi le grand Dieu. Alors Josué s'est prosterné. Il nous faut des Josué. Josué s'est prosterné à demander à Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment nous as-tu humiliés de la sorte? Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi? Dieu lui a dit, parcours. Parcours le peuple. Prends tribu par tribu, famille par famille. Tu verras. On a mis la main sur Akan. Bah, ça a pris Akan. Alors, au verset 25 qui m'a plu, verset 24 à 25, Josué et tout Israël avec lui pris Akan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait, et il les fit monter dans la vallée d'Akor. C'est pour aller les tuer. Verset 25. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? Pourquoi nous as-tu troublés jusqu'à ce jour? D'autres versions disent, mais pourquoi nous as-tu fait un si grand mal? Donc, la parole de Josué est la réponse, ou bien est l'explication, n'est-ce pas, des actions d'Akan. Akan a fait ça contre le peuple. Il a fait ça pour livrer le peuple. Ceux qui aiment l'argent peuvent sacrifier des vies. Si tu marches avec quelqu'un qui a l'argent, ne sois pas étonné qu'un matin il t'a tué. Il t'a tué. Tu dis quoi, il est chrétien? Il t'a tué pour l'argent.
J'ai appris quelque part dans un pays qu'il y a un chant qui dormait dans une église. Ils ont coupé sa tête à l'autel. Je ne sais pas qui a fait, mais je sais que sa tête a été coupée à l'autel dans une église. Tu regardes en bas, ça a fait de blé. Fais attention, hein. Ceux qui aiment l'argent, ils sacrifient des vies. À un moment donné, ton propre frère, quand il a l'argent, il s'en fout de toi. Il te regarde comme ça. Et puis vous arrivez dans un endroit, c'est ton frère, non, c'est pas mon frère. Aïe, je ne suis pas ton petit frère, non, je ne suis pas... Tu veux dire quoi, monsieur? Mais Dieu, il est dans une position où le blé l'intéresse. Tu as venu salir le blé. Il renie son histoire à cause des blés. Fais attention. Ceux qui aiment l'argent sacrifient les vies. Si tu as des fidèles qui aiment l'argent, pasteur, fais attention. Fidèle, si tu as un pasteur qui aime l'argent, fais attention. Un matin, tu as entendu, il allait prendre tous les bagbagis là, tous les bagbagis des vaudous pour envoyer dans l'église. Les bagbagis. Il faut qu'il soit riche. Comme il va faire pour miam vos cœurs. Vous attirez. Comme vous aimez aussi la facilité, bande de paresseux. Alors vous vous attachez de tels hommes. Hein, oui, viens. Je vais te montrer. Je vais faire pour que l'argent n'a qu'à sortir. Ah, ma fille, toi aussi. Donc, toi, tu es assise là, tu rentres dans un bureau, et puis bon, en fait, et puis l'argent sort. Et puis l'argent sort. J'imagine l'argent se volatilise. Oui, c'est un prophète qui c'est un prophète qui a pris Babadji. Où tu as vu ça? Dans la Bible. Où tu as vu ça? On ne travaille pas et puis on a l'argent. On fourrit et puis on a l'argent. Où tu as vu ça? On dort et puis on est riche. Où tu as vu ça? On te lave. Et puis on te dit, oui, si tu prends une ça là, tu vas avec n'importe quel monsieur. Le monsieur, et puis on te prête ça sur Internet. Et puis ça là, c'est de Dieu. Et puis tu crois. C'est-à-dire que mon Dieu n'a qu'à te bénir dans le péché. Quand tu cherches quelqu'un qui va t'aider à te concentrer dans le péché. Si tu prends une là, tu fais comme ça, si tu fais comme ça, là, tu rentres ici, là, quel que soit le monsieur qui vient. Comment quel que soit le monsieur qui vient? Fais attention au Akan. Akan, il sacrifie des vies. Akan était conscient que Dieu avait donné un interdit formel. Un interdit qui stipulait que tout ce qui a été pris comme butin de la prise de Jéricho ne devait pas être touché. Akan a vilipendé l'ordre de l'Éternel. Akan a vu, il dit j'ai vu. On remonte au verset 22. On remonte au verset 22. Makata la bahante lebrosa. Les brassou katerianda la bahante. Au verset 21, verset 20. Akan répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et voici ce que j'ai fait. J'ai vu le butin, un beau manteau de chinéa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or, du poids, 100 cycles de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Aïe! C'est il a pris le truc à ses pour aller cacher. Sachant qu'il était en train de mettre en danger le peuple, en train de consécuter la destinée de tout un peuple. Le peuple ne devra plus partir. Le peuple devrait rester donc là. Parce que si vous partez, vos ennemis vont vous battre à cause d'Akan. Il sacrifie des vies. Il peut tuer son enfant pour avoir l'argent. Un Akan, il peut tuer sa femme pour avoir l'argent. Il y a beaucoup de personnes qui tuent leurs femmes, qui tuent les enfants pour avoir l'argent. Répentez-vous. Répentez-vous. Peut livrer les enfants, peut livrer les femmes, livrer les maris pour avoir de l'argent. Vous êtes des sorciers de la tente d'Akan. Vous êtes des mangeurs d'hommes, des buveurs de sang. Vous êtes pire que des sorciers. Répentez-vous. Et malheureusement, ça se trouve même dans nos rangs. 8e point. Ceux qui aiment l'argent ne peuvent pas être sauvés. Luc chapitre 18, verset 18 à 25. Ceux qui aiment l'argent ne peuvent pas être sauvés. Ceux qui aiment l'argent ne peuvent pas être sauvés. Luc chapitre 18, ça parle de la parabole, n'est-ce pas, du riche, du jeune homme riche. Il dit au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Il dit au Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? Comme s'il y avait quelque chose à faire pour être sauvé. Parce que les gens qui sont riches, ils ont l'impression qu'avec l'argent, ils peuvent corrompre Dieu. Tellement ils ont corrompu, ils peuvent corrompre Dieu. Alors il a l'impression qu'avec son argent, il y a quelque chose qu'il peut faire pour être sauvé. Jésus lui montre maintenant les limites de sa foi et de son zèle. Et Jésus lui dit ceci. Oh my God. Luc chapitre 18, verset 18. Un chef interrogea Jésus et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Verset 19, Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Verset 20, tu connais les commandements. Verset 21, il dit, j'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il dit, il a observé toutes ces choses.
Jésus, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Si tu as observé toute la loi, comme tu le dis, c'est qu'il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. La Bible dit, lorsqu'il a entendu ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Il devient tout triste, car il était très riche. Donc quand il voit l'argent qu'il va sacrifier pour suivre Jésus, il dit non, 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 je ne peux pas. Chier, ça c'est trop. Et Jésus fait sortir une parabole. Une parabole, je ne sais pas si c'est ici, mais il dit, voilà, au verset 25, il dit, car il est plus difficile là. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire qu'être riche là, si ce n'est pas Dieu qui t'enrichit, si ce n'est pas Dieu qui t'appelle à la richesse, ta richesse là peut t'envoyer à l'enfer. Et ça va t'envoyer à l'enfer. Ne cherchons pas à nous enrichir. Laissons Dieu nous enrichir. Parce que être riche, c'est une lourde responsabilité. C'est une obligation, c'est un devoir. Tu te rends compte? Tout l'argent est là. Et puis Dieu maintenant ouvre tes yeux sur les besoins des gens. Souvent même ton enfant, ton propre enfant même là, n'a pas encore une position, mais Dieu te dit, oui, tu dois aider tant. Si tu n'es pas appelé par Dieu, quand Dieu t'appelle là, il dispose sur ton cœur. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi justifiés. Donc comme Dieu t'a connu d'avance, Dieu t'a préparé. Tout le monde ne peut pas être comptable dans une banque. Il y a des gens, ils voient là, ils t'amènent 30 en même temps. Comme il y a quelqu'un, on a prié, il a eu 500 000 francs, il allait payer Cravena. On voit le frère l'entrer, mais frère, il y a quoi? Il dit non, l'argent va me tuer. Il y a des gens, l'argent n'est pas bon avec eux. Il y a des gens, l'argent peut les envoyer à l'enfer. Et ma prière, c'est que ces personnes n'aiment pas l'argent. Pour que ces personnes aillent au ciel, est-ce que j'ai mal prié? Est-ce qu'avoir l'argent, là, c'est forcé? Manger, dormir à l'hôtel, il va se forcer. On ne peut pas dormir dans la baraque et puis aller au ciel. C'est forcé. Il dit, c'est forcé. L'argent, on ne peut pas respirer. Tout l'argent. Même tout le monde, tu entends des thèses, on dit oui, derrière cette affaire de pandémie là, c'est affaire d'argent. Aïe, moi je suis choqué. Ah, je dis vous aussi, n'exagérez pas. On dit, faut lire ça. Le blé est partout. Il y a quoi même? Alors Jésus dit à cet homme riche, vends tous tes biens et viens et suis-moi. Pardon, vends tous tes biens et viens et suis-moi. Et puis il est devenu tout triste. Ceux qui aiment l'argent ne peuvent pas être sauvés. Il ne peut pas être sauvé parce que son Dieu, c'est son argent. Il ne peut pas obéir à la voix de Dieu parce qu'il a l'argent. Il faut qu'il obéisse à la voix de son argent. Jésus lui parle. Et puis le monsieur, il devient tout triste. Il avait dit, car il était riche. Donc, son problème, c'est l'argent. C'est les richesses là qui font qu'il ne veut pas obéir à Dieu. Et Jésus dit, il est plus facile à un chameau, animal avec bosse, un animal géant avec bosse encore, d'entrer dans le trou d'une aiguille, qu'un riche d'aller dans le royaume des cieux. Mais c'est quelque chose de difficile. Et il dira que à l'homme c'est impossible, mais à Dieu c'est possible. Au fait, si un riche va au ciel, c'est vraiment la plus grâce de Dieu. Dieu a vraiment besoin de toucher le cœur des riches. Sinon un riche ne peut pas aller au ciel. Il est très facile d'avoir l'argent et d'oublier Dieu. Il est très facile d'avoir l'argent et de mépriser les autres. Il est très facile d'avoir l'argent et puis d'être impoli. Il est très facile d'avoir l'argent et puis d'être arrogant. Être riche, ça doit être un appel. Si Dieu t'a pas appelé, il faut laisser ça, mon ami. S'il t'a appelé, je prie que la grâce te saisisse et te positionne. In the mighty name of Jesus. Que tu ne sois pas pauvre. Parce que ta place, ce n'est pas dans la pauvreté, mais ta place, c'est dans la richesse financière. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de cet argent-là. Quand ça passe par toi, ça va arriver. Il y a des gens chez qui ça passe, ça ne peut pas arriver. Ce sont des faux riches. Ce sont des riches qui iront à l'enfer, là. Mais les riches qui iront au paradis. Quand ça passe par toi, ça arrive. L'évangile ne piétine pas. Non, il n'y a pas l'argent pour évangéliser. Il y a l'argent pour évangéliser. Les gars sont assis dessus. Il y a l'argent pour évangéliser. Les gars sont assis dessus. Ils sont assis dessus. Il y a l'argent pour faire la mission. Ils sont assis dessus. Il y a toujours l'argent pour faire la chose de Dieu. Il y a toujours la provision lorsque Dieu a donné la vision. Il y a quelqu'un qui a bloqué ça. Il y a quelqu'un qui est assis dessus. Mais très bientôt, ça va changer. Tu vas tomber. Très bientôt, tu vas chuter. Très bientôt, Dieu va t'arracher ça pour donner à un bon gestionnaire, à un bon intendant. Tu ne m'as pas dit Amen. Ceux qui aiment l'argent rateront. 9e point. 9e point, s'il y a Luc chapitre 17, 31, tapez-moi ça là-bas. Luc chapitre 17, verset 31 à 32. Oh, ça devient trop intéressant. Ceux qui aiment l'argent rateront l'enlèvement. Ceux qui aiment l'argent, ils vont rater l'enlèvement. Tapez ça. Ceux qui aiment l'argent vont rater l'enlèvement. Tu es sauvé. Tu as accepté Jésus-Christ, non, il n'y a pas de souci. Tu as accepté Jésus, il n'y a pas de souci. Tu marches avec Jésus, il n'y a pas de souci. Mais attention, ton amour pour l'argent va faire que tu vas rater l'enlèvement.
Jésus dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Je ne vais pas entrer dans les détails. Luc chapitre 17, Genèse chapitre 19. Il dit, souvenez-vous de la femme de Lot. La femme de Lot, elle était à Sodome et Gomorrhe avec son mari, Lot. Lorsque Dieu, j'ai cherché, bon c'est bon, j'ai dit, mais quel est le nom de la femme de Lot? J'ai cherché. J'ai tapé, j'ai trouvé tellement de noms. Il y a Edith dedans. On dirait qu'elle s'appellerait Edith. Paf! Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Dieu envoie des anges. Et les anges appellent Lot pour lui dire ça. Lot galvanise, n'est-ce pas, ses enfants et tout ça, tout le monde pour partir. Et il y en a qui s'amusent, il y en a qui riaient. Et ils ont été pris. Et l'ange va dire au chapitre, je crois, 26, au verset 26 de Genèse chapitre 19, l'ange va dire à la femme de Lot, quand il va partir là, il ne faut pas aller derrière. On sort, on ne regarde pas derrière. La Bible, quelqu'un est en train de sortir là, elle est derrière. Elle est devenue quoi? Une statuette de quoi? De sel. Son cœur est resté attaché à Sodome et Gomorrhe. Son cœur était tellement attaché au péché, au système corrompu de ce monde. Son cœur était tellement attaché à la terre, au plaisir de la terre. Son cœur était tellement enfoui dans ces choses qu'elle est devenue statuette de sel. Ceux qui aiment l'argent vont rater l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, ils seront en train de chercher, en train de travailler. J'ai un ami prophète qui avait eu une vision en son temps. Ça m'a marqué quand il m'a expliqué ça. Il dit dans la vision, c'est comme s'il était dans une église. Et dans cette église, on était en train de faire l'adoration et puis l'enlèvement a commencé. Et il y a un monsieur qui n'a pas été enlevé. Il était attaché au poteau, au pilier du temple comme ça. Il était attaché au pilier du temple comme ça, le monsieur là. Les gens montaient et lui ne partaient pas aussi. Et puis il s'est réveillé. Il n'était pas chrétien en son temps. Hein. S'il en lit, il peut témoigner. Il n'était pas chrétien en son temps. C'est plus tard qu'il va se convertir à Christ. Et il se retrouve dans une église. Et pendant qu'il était en train de faire l'adoration, Dieu ouvre ses yeux sur cet homme qu'il avait vu par le passé. C'était un entrepreneur en bâtiment. Vous savez, c'est des gens qui n'ont pas le temps. Les gens de bâtiment, génie civil, le corps habillé, n'ont jamais le temps. Quand il les avait, papa, ici, on m'envoie ici, on m'envoie là, je suis là, là. Mon ami, est-ce que tu te laves? Est-ce que tu te laves? Ben, l'enlèvement arrive. Est-ce que tu te laves? Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Et puis, avec souvent de ces théories-là, l'apôtre Paul, lui, faisait ses tentes. On dit oui, le pasteur va travailler. L'apôtre Paul, il faisait ses tentes. Donc, c'est une activité libérale. Il faisait ses tentes. Pas il faisait les tentes de quelqu'un. Il était à son propre compte. Donc, en fait, il avait le loisir de disposer de son temps. Donc, il ne va pas permettre que maman puisse prendre le temps de Dieu. Toi, tu parles de... Tu travailles, tu fais. Maman prend ton temps. Tu n'as même pas le temps pour l'œuvre de Dieu que tu dis tu fais. Mais tu as plus le temps pour les choses de maman, les choses de la terre. L'enlèvement va te louper. Ceux qui aiment l'argent rateront l'enlèvement. Au jour de l'enlèvement, ils ne seront pas au rendez-vous. Ils seront en train de chercher encore le blé. Parce que leur cœur est encore à Sodome et Gomorrhe. La femme de Lot, elle est devenue statuette de sel. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous là-bas. Dis encore, Seigneur, aide-nous là-bas. Et puis partage. Si ça te fait du bien, partage au moins à 10 autres personnes. Fais une offrande spéciale de partage. Partage à 10 autres personnes. Ça n'a qu'à toucher quelqu'un. Ils n'ont qu'à dire, je suis dur, c'est pas grave. Je suis dur, c'est pas grave. Les temps sont durs. Moi aussi, c'est dur. Quand c'est dur, c'est le dur qui avance. Ils n'ont qu'à dire, oui, c'est pas grave. Partage là-bas. Faut partager, partage. Ceux qui aiment l'argent rateront l'enlèvement. Faut pas aimer l'argent. L'amour de l'argent, c'est un péché. L'argent n'est pas un péché, mais l'amour de l'argent, c'est un péché. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent, c'est un péché. Budget sécurisé. Ma ligne budgétaire. Pasteur, j'aurais bien voulu faire ça, mais ce n'est pas dans mon budget. Mon ami, on s'en fout de ton budget. Est-ce que Dieu t'a positionné pour faire? Il faut faire. Cela, ce n'était pas dans la ligne budgétaire de la veuve de Sarepta. Quand Élie est parti là, ce n'était pas dans la ligne budgétaire. C'était pas... monsieur le comptable. Madame la comptable. Quand Élie partait chez la veuve de Sarepta là, ce n'était pas dans la ligne budgétaire de la veuve de Sarepta. Donc imaginez, la femme a fermé son cœur au prophète. Mais quand vous voyez l'attitude d'Élie, vous comprenez que la femme elle-même, elle a joué. Elle a joué aussi. Il dit, J ordonné à une femme. Donc Dieu avait prophétiquement parlé à la femme. J est ordonné. Donc Dieu avait déjà donné ordre dans l'esprit à la femme d'aider le prophète. Mais quand le prophète arrive, pourquoi elle polémique avec le prophète? En temps normal, quand le prophète arrive, elle dit, hey, voici le gars que j'attendais. Tiens, papa, c'est libéralité. Ceux qui bavardent pour dire non, on ne demande pas. Pasteur, on demande. On prêche, on demande. On demande sur la base de la foi et de la bonne volonté des gens, de la sincérité des gens, d'apporter, de faire des offrandes. On demande. Ce n'est pas péché.
Parce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui ont besoin souvent d'être motivées. Et puis il y a des personnes de mauvaise volonté qui n'ont pas besoin d'être motivées. Et ne parlent pas d'elles. Donc la veuve de Sarepta, Dieu lui a parlé, dit, j'ai ordonné une femme veuve. Mais quand Élie arrive, le Tishbit, la Bible qu'elle dit, je te prie, donne-moi un peu d'eau, je te prie. Il est français. Dieu a ordonné, toi tu vas dire, il faut me donner. Non, je te prie. S'il vous plaît, madame, le Saint-Esprit m'aurait parlé, donc je suis arrivé dans le but de voir dans quelle mesure vous pouvez m'aider à avoir un peu d'huile, un peu de farine, un peu de gâteau. Et elle commence à polémiquer. Après, elle a dit, non, je n'ai rien même. C'est qu'elle est ici, là, quand mon enfant et moi on mange là, on va mourir. Pourtant, Dieu dit, j'y ai ordonné. Oh, Dieu a donné ordre à la femme. De façon prophétique. De façon divine. Mais la femme, elle a polémiqué quand même. Ceux qui aiment l'argent ne peuvent pas être sauvés. Mais ton amour de ce que tu as, ça va te perdre. Amour de l'argent, ça va te perdre. Amour des biens, ça va te perdre. Parfois, nous les pasteurs, on est victimes d'une telle injustice. Vous travaillez. Après, non, pasteur, il faut partir, faut quitter. Et ce qui se répand sur la toile et partout, les pasteurs, quand on les rend service, c'est faux. C'est faux. La plupart du temps, les gens ne sont pas sincères. La plupart du temps, les gens ne sont pas sincères. Ils ne vous disent pas tout. Ceux qui aiment l'argent, ceux qui aiment les plaisirs de ce monde vont rater l'enlèvement. Tu seras en train de construire ta maison et puis nous on est parti pour te laisser. Tu seras en train de construire ton temple et puis nous on est parti pour te laisser. Pas le temps de construire ton temple est fini à longtemps. Tu seras en train de faire ton mariage et puis nous on est parti pour te laisser. Tu seras en train de chercher à faire piscine, natation, pia. Nous on est parti pour te laisser. Tu seras en train de chercher à construire tes universités, nous on est parti pour te laisser. Tu seras en train de faire ton parti pour nous on est parti pour te laisser. L'enlèvement, tu as raté ça. Parce que tu ne te prépares pas. Quand tu penses que le retour du Seigneur est imminent, quand tu lis les signes des temps, parce que les temps nous parlent. Les temps sont mauvais, les temps nous parlent. Mais tu ne peux pas faire attention aux signes des temps. Par conséquent, ça va t'étonner. On est parti. Et puis toi, tu es resté. Tu dis, hey, Dieu ne m'a pas prévenu. Oh non, les signes ne te parlent pas. Quand tu vois les temps qui sont mauvais, ça ne te parle pas. Quand tu vois les situations que vivent les pays, ça ne te parle pas. Depuis, ça ne te parle pas. Tu es concentré. Toi, tu es à fond dans tes trucs. Et tu continues dans la même bêtise. On te presse dans la même bêtise. Afin de chercher femme, afin de chercher garçon, afin de mentir, de voler par-ci par. On parle, mais tu es toujours dedans. Les signes là ne te parlent pas. Hein. Tu es dedans. Tu ne te prépares pas pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Quand ça va arriver, après tu dis non, hey, mais pourquoi ça arrivé? Et pour te donner bonne conscience, tu rentres dans les loges mystiques et autres qui vont te dire non, comment Dieu est juste, comment Dieu va permettre que sa création se détruise. Aïe, c'est pas, il ne rend pas compte à quelqu'un mais qui va permettre ça. Si toi là, Dieu t'a tué là, il va rendre compte à qui? Monsieur, si Dieu t'a tué, il rend compte à qui? Il va rendre compte à ta maman ou à ton papa. Regardez-moi ça. Alors il y a encore 2 autres points, j'aimerais bien les partager, mais le temps qui m'est donné est fini. Il reste 3 points. 3 autres points. Et le mercredi, on se donne rendez-vous à 20h30. Ne ratez pas. Ça sera explosif. Partagez le message afin que ça fasse du bien à plusieurs personnes. J'aimerais conclure avec ce qui a fait l'objet d'une réflexion profonde à mon niveau. La prière du sage, de Proverbes chapitre 30, versets 7 à 8. Il dit, ne me rends pas, je vais la lire pour nous tous. Permettez-moi de déborder juste encore deux petites minutes. Proverbes chapitre 30. Quand tu vois que quelqu'un souffre là, c'est parce que quelqu'un qui a son argent ne lui a pas donné. C'est ce qu'il veut te dire. Quand tu vois qu'un pays souffre, ou un pays n'a pas ça, c'est que Dieu a donné ça à un autre pays pour donner, mais les gens n'ont pas donné. Il y a une inégalité prophétique sur la terre. Dieu permet que d'autres ont et d'autres n'ont pas pour pouvoir les aider, pas pour s'enorgueillir. Proverbe chapitre 30, verset 7 à 8. Je te demande 2 choses éternelles. Ne me les refuse pas avant que je meure. Parce qu'il sait que s'il est mort dans ça là, c'est pas bon. Je te demande 2 choses avant que je meure. Éloigne de moi la fausseté et les paroles mensongères. Parce que le menteur n'ira pas au ciel. Le menteur est un employé de Satan. Le marmailleur est un employé de Satan. Il fait tout sur fond et sur base de mensonges. Il n'a jamais dit la vérité. Même quand il rend son témoin, il y a des gens comme ça, quand il rend témoin, il y a toujours un petit côté où il ment dedans. Réponds-toi. Tu n'as pas besoin de paraître, comment on appelle ça, brave dans le film. Tu es trop brave dans tous les films que tu racontes. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Je vais prier avec toi. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Le sage a compris que la richesse
est quelque chose qui relève de la volonté souveraine de Dieu. C'est Dieu qui enrichit. C'est Dieu qui a donné l'eau à la Côte d'Ivoire. Il n'a pas donné l'eau au Burkina. C'est Dieu qui a permis qu'un tel soit élevé. C'est Dieu. Je ne parle pas du contexte où Dieu t'a donné, puis par ta paresse, tu n'as pas réussi. Mais prophétiquement, c'est Dieu qui appelle. La richesse, la prospérité divine est un appel. Tout le monde ne peut pas devenir riche. C'est faux. Dieu donne aux uns pour que d'autres puissent en bénéficier. Il dit, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Le sage a compris que tu n'as pas besoin de trop, tu n'as pas besoin de peu. Tu as juste besoin du nécessaire. Le nécessaire, c'est la provision de Dieu qui te permet d'aboutir à l'accomplissement de la vision de Dieu. Chaque personne sur la terre est née avec une vision divine. Et pour accomplir cette vision divine, il te faut le nécessaire. Dis, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Tape. Dis, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Tape, tape, tape. Plus tu tapes, c'est ta prière, c'est ta prière, c'est ta prière. Je m'arrête là, je m'arrête là. Plus tu tapes, c'est ta prière qui est là. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Donne-moi le pain. Faut pas. Tu as gêné prier pour devenir riche. Tu n'as rien à faire. Tu as gêné prier pour devenir riche. Tu n'as rien à faire. Père, depuis toi, tu viens devenir riche. Chaque lundi matin, tu fais jeûne. Père, tu viens devenir riche. Mon ami, il faut faire attention. Si ce n'est pas ton appel, ça ne vaut rien. Tu vas te perdre. Tu peux forcer la main de Dieu, Dieu va te donner, mais ça va te perdre. Prie comme le sage. Donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Il dit, je te demande deux choses avant que je ne meure. Il faut me donner ça avant que je ne meure. Parce que si je suis mort dans ça, c'est pas bon. Éloigne de moi le mensonge. Éloigne de moi le mensonge. Le le mendiango, le mensonge. Le mensonge, menteur là. Éloigne de moi le mensonge. Deuxième élément, il dit, ne me donne pas trop, ne me donne pas peu. Mais donne-moi le pain qui m'est quoi? Nécessaire. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Parce qu'il sait que prophétiquement, pour la richesse, il faut Dieu. Mais ce que je te demande, le nécessaire. Dis, Seigneur, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Et quand tu pries avec contentement, avec conversion, sois converti et puis tu pries. Si Dieu sait, il voit ton cœur, qu'il sait qu'en te donnant des milliards, tu ne vas pas aller à l'enfer, il va te donner des milliards. Si Dieu sait qu'en te bénissant, financièrement parlant, ça ne va pas te créer des problèmes, Dieu va te donner. La plupart du temps, on n'a pas, parce qu'on n'a pas le cœur, ou on n'a pas l'appel pour la chose. T'as bien. Et puis on s'arrête là. Voilà, j'ai trop parlé. J'ai pris 5 de vos minutes précieuses. Vous devez partir à la plage tout à l'heure. Vous devez partir dans les restaurants UP tout à l'heure. Donc j'ai pris assez de votre temps. Voilà. Je suis vraiment désolé. Navré pour le dérangement. Hein? Voilà. Mais sauf que nous allons prier. Et sur la base de cette parole du sage, tape là-bas, donne-moi le pain qui m'est nécessaire. C'est la prière qu'un chrétien converti doit faire. Un chrétien converti ne prie pas pour être riche. Non. C'est pourquoi la Bible dit, dans Proverbe 11, 24, celui qui épargne à l'excès, car l'excessivité de l'épargne et l'épargne excessive ne rend pas riche. Celui qui épargne à l'excès, il s'appauvrit. Mais celui qui donne libéralement, il s'enrichit. Tout le monde ne peut pas donner libéralement à ma vie. Tiens, toi tu es assis là, ton seul terrain. Tu es assis là, ton seul bien. Et puis le Saint-Esprit dit non, donne. Pas le pasteur, le Saint-Esprit dit donne. Ce n'est pas tout le monde qui peut donner. Tout le monde ne peut pas donner. Donner libéralement, donner même d'abord c'est un problème. Donner, c'est d'abord un problème. Puis libéralement. La veuve de manière libéralement. Tiens, donc imagine. Et là dans ma poche comme ça, j'ai comme 10 000 francs. Et puis Dieu dit donne à Délima. Yeah. D'abord même donner même là c'est un problème. Puis dit libéralement. C'est qu'il faut donner même de façon. Donne. Comme ça. C'est que donner même là, ça me coûte. Et puis dis non libéralement. Voici l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Voici l'évangile qui est là. Merci Seigneur pour ta parole qui a été déposée dans les cœurs. Ma prière Seigneur, c'est que l'interférence maléfique soit matée. Et que les cœurs reçoivent cette parole car elle est de toi. Ma prière est que les élévations s'abaissent. Et que les cœurs se disposent car ta parole doit porter du fruit. Telle est ma prière. Soutiens tes enfants qui sont dans un très bon élan. Élan de te plaire. Aide Seigneur ceux qui prennent des engagements ce matin pour se détacher de l'amour de l'argent, de la course effrénée, de l'enrichissement, parfois même illicite, pour se donner à toi. Donne-leur la force de se lever, papa. Donne-leur la force de se te plaire, papa. Donne-leur la force.
Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Voilà, on va faire nos offrandes. Pas de façon banale, malheureusement, le temps est parti, j'oublie d'aller vite. Mais les offrandes, nous, on les fait de façon sérieuse. On est convertis. Mais le temps fait que je peux courir. Là-bas, prends ton offrande rapidement. Prends ton offrande. Je parle aux convertis. Prends ton offrande et nous allons apporter au Seigneur. Prends également ta dîme et nous allons apporter au Seigneur. Prends ton offrande, prends ta dîme, prends tes engagements, prends tes vœux, prends tout ce que Dieu te met à cœur de faire. Tu as entendu même la parole, tu es sémé dessus, prends tout. Prends tout ce que tu as prévu, tout ce que tu n'as pas prévu, mais que tu prévois maintenant. Prends tout et apporte au Seigneur ton Dieu. Apporte au Seigneur ton Dieu. Ceux qui aiment l'argent n'aiment pas donner à Dieu. Comme toi tu aimes Dieu. Comme toi tu aimes Dieu, alors tu donnes à Dieu. Je prie et je proclame qu'une grâce te saisit ce matin. In the powerful name of Jesus Christ. Shalom à vous, voilà. Et n'oubliez pas, pour ceux qui feraient des transferts, les numéros vont s'afficher, mobile money, l'identifiant, n'est-ce pas? Et tout va s'afficher. Est-ce qu'on peut positionner ça au bed? Voilà, tout va s'afficher. Et puis bon, voilà, vous pouvez prendre les numéros, les contacts. Faites les offrandes. Faites les offrandes, n'est-ce pas, par mobile money, par transfert d'argent. Et ne manquez surtout pas de signaler au numéro de la permanence qui est le 78 qui s'affiche, n'est-ce pas, la nature ou bien la direction, la désignation, l'orientation de votre don. Non, j'ai donné, c'est moi qui ai fait le transfert de 50 000 francs, c'est pour soutenir l'église, ou bien c'est pour les pauvres, ou bien c'est ma dîme, ou bien c'est si, tu signales. Comme ça, la trésorerie saura comment, n'est-ce pas, affecter les fonds. Que donc Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime tellement que je n'ai pas envie de vous laisser. Mais il faut qu'on te laisse. Parce qu'affaire de passe là, on ne sait jamais où ça peut nous laisser. Donc shalom à vous. Bénis Dieu pour la Côte d'Ivoire. Élève la voix. Prions Dieu pour la Côte d'Ivoire. 1 minute pour la Côte d'Ivoire. Prions. 1 minute pour la Côte d'Ivoire. Allons-y, nous prions. 1 minute pour la Côte d'Ivoire. 1 minute pour le chef de l'État. 1 minute pour le gouvernement. Prions. Prions, 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 prions. Seigneur, merci pour la Côte d'Ivoire. Merci pour le chef de l'État, Alassane Ouattara. Merci pour le vice-président, le premier ministre, pour le gouvernement. Merci pour toutes les femmes et les hommes que tu as élevés en dignité. Tu leur couvres de ton sang précieux. Tu leur donnes la sagesse, Seigneur. Dans cette situation, oh combien difficile, papa, nous avons plus que besoin de ta sagesse. Donne-leur la sagesse, donne-leur la direction, donne-leur la patience, donne-leur, Seigneur, tout ce qu'il faut, la provision nécessaire, Seigneur, pour mieux diriger, Seigneur, ce pays, pour le bonheur de tous ceux qui vivent sur le sol ivoirien. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, bénis, Seigneur, toutes les nations, Seigneur, qui nous entourent. Bénis tous les peuples. Permets que l'évangile puisse perforer, Seigneur, toutes ces nations. À toi, je donne gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, voilà. Shalom, shalom. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ruth Zaïbo, tu es béni. On se déconnecte. Le culte est fini. Au revoir. Au revoir. Le culte est fini. Je ne fais que bénir les dernières personnes. Famille Gaël, tu es béni. Voilà. Rose Daï, tu es béni. Maman Rose, tu es béni. Voilà. Voilà. Flora Diomandé, ma fille depuis Daloa, que Dieu te bénisse, voilà. Bléyao Paul, mon voisin de chambre, tu es béni. Tu es béni, voilà, voisin. Je suis content de te voir. Madame Diao Geneviève, ça fait 4 jours, ma fille, que Dieu te bénisse abondamment. In the mighty name of Jesus. Berry Lokou, ma fille, Madame Bamba, tu es béni. In the mighty name of Jesus. Voilà, 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 voilà. Madame Dagro, tu es bénie, ma fille. On se déconnecte au fur et à mesure. On a fini. Famille Nanou, vous êtes bénie. Voilà. Je n'ai pas vu la famille Kra. J'espère qu'elle se porte bien. Ok. Praise. Shalom à tous ceux que je n'ai pas vu. Ma fille Janachi, que je n'ai pas vu. Salomé, voilà ma fille Salomé depuis donne-moi ta vie là, ma fille. Je n'ai pas vu honneur. Manuela, Pasteur Gédéon, voilà. Que donc Dieu vous bénisse abondamment. Oui, sa fille doit depuis la Suisse, ma fille. Que Dieu te bénisse. Que son sang te couvre, voilà. Ancien Raymond Jacques, tu es béni. In the powerful name of Jesus. Ok. Shalom, je vous aime. Merci. Bye bye.